Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Balance d'été bien évidemment. On fait une bise de loin à Dominique Cordier qui est en vacances pour 2 semaines et on a donc le plaisir de pallier à son absence aujourd'hui. On est là présent et on va répondre à toutes vos questions avec bien évidemment, comme à l'accoutumée, les pronostics. Je suis très bien entourée avec Gilles Barbarin. Bonjour Gilles. Bonjour. Avec vous, on parlera de galop, bien évidemment. Alors, je ne l'ai pas dit encore, mais je vais le dire. On est très bien sur la terrasse des Ammonites. On est tout à côté de Deauville, à quelques encablures de Clairefontaine et de l'hippodrome de la Touques. Oui, on est chanceux puisqu'il ne pleut pas encore, même s'il a déjà plu. Non, aujourd'hui, on a été un peu épargné par les pluies, ce qui n'a pas été le cas les jours précédents. Exactement, et un terrain qui va être compliqué pour tout ce week-end. Entouré très bien également avec Kevin Baudon, avec qui nous parlerons bien évidemment de trot. On a un beau week-end également sur l'hippodrome d'Anguin avec de très belles courses et plein de bonnes notes à prendre. Bonjour Pascal, oui, effectivement, on aura Anguin pour ces 2 jours, samedi et dimanche. On n'aura pas de quintet, mais des groupes 3 avec d'excellents chevaux qui vont préparer les critériums du mois de septembre à Vincennes. Donc on parle déjà un peu classique en cet été sur les pommes d'Anguin. Alors vous préparez vos stylos, vous aurez tous les pronos pour le galop, pour le trot dans quelques instants, bien évidemment, comme toutes les semaines dans Radio Balance. Et puis on a des invités aujourd'hui. On aura avec nous Cécile Madamé qui va nous rejoindre pour parler poneys, les poneys qui sont à l'honneur sur l'hippodrome de Deauville avec les finales élites des championnats de France. Et puis on a le plaisir d'accueillir Alexis Dousseau. Bonjour Alexis. Bonjour. Agent de jockey, bien évidemment, avec qui on va pouvoir détailler aussi, parler de ce meeting et puis des chances de vos jockeys dans ce meeting. Gilles Barbarin a plein de questions à vous poser. Si, Gilles, j'en suis sûr. En tout cas, Non, je n'ai pas trop de questions à lui poser, mais je vais surtout débattre avec lui des belles courses de ce week-end. voilà, et on prendra encore plein de notes. Moi, j'ai une première question, Alexis. Vous étiez le premier agent de jockey des courses ici en France. C'était il y a 20 ans. Comment c'était il y a 20 ans? Comment c'était il y a 20 ans? C'était plus simple. J'étais tout seul, j'y étais tout seul en tout cas pendant, heu, 3-4 ans je crois à peu près. Il y avait des bons côtés comme des mauvais côtés. Les bons côtés, c'était que j'étais seul et que je me battais, tout seul pour récupérer les montres que je voulais pour mon premier jockey à l'époque qui était Yann Lerner, apprenti. Ensuite Christophe Soumillon est arrivé dans l'équipe. C'était plutôt simple en fait. Je choisissais à peu près ce que je voulais dans les entraîneurs qui, étaient pour les agents de jockey. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça a fait sa place gentiment et j'ai eu de plus en plus de choix au bout de quelques mois. C'est ce que j'allais vous dire, quel accueil, vous ont fait alors les jockeys d'abord, quel accueil ils vous ont fait? Bah, à l'époque, la majorité était, contre, pour vous dire la vérité. Quelques, têtes d'affiche étaient pour, notamment Christophe à l'époque, qui avait eu, quasiment l'idée, en même temps que moi. Heu, Raison pour laquelle on s'est mis à travailler ensemble. Moi, je me rappellerai toujours de Dominique Boeuf qui était, un top jockey à l'époque, qui était totalement contre, qui comprenait pas d'ailleurs pourquoi, les agents arrivaient, comme ça au bout d'1 an, 1 an et demi, de plus en plus nombreux, pour que Dominique, me demande et me sollicite de travailler pour lui environ, 3-4 ans après et on a cartonné ensemble pendant des années, ensuite. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement, et Dom n'en était pas un, la preuve il a vite changé d'avis. Et du côté des entraîneurs alors cette fois? Bah, les entraîneurs, ça a mis un peu de temps, notamment les entraîneurs classiques qui étaient pas habitués du tout à avoir un contact autre qu'avec, leur propre jockey du matin. Puisque généralement, enfin, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment un peu comme l'obstacle maintenant, c'était vraiment les jockeys du matin qui galopaient les chevaux, qui montaient les chevaux l'après-midi en course. Maintenant, ça a complètement changé à ce niveau-là dans l'organisation du travail. Donc surtout les entraîneurs classiques, au départ, il y a une vingtaine d'années, ont eu du mal à s'y adapter. Par contre, les entraîneurs, ayant un panel de chevaux un peu plus, ouvert, ont tout de suite compris que c'était intéressant parce qu'ils avaient pas mal de partants en province notamment et il fallait avoir de bons pilotes en province, ce qu'on a pu leur apporter assez vite. Une journée, ça se passe comment quand on est agent? On vit au rythme des courses même quand on est au bureau parce qu'on a
On a les engagements, enfin, on a les déclarations de partants définitives, donc les déclarations des montes qui arrivent le matin très tôt. Ensuite, on a les forfaits, ensuite, on a les partants probables. Généralement, à cette heure-là, l'heure des partants probables, c'est à l'heure où les courses commencent, donc il faut aussi regarder les courses à la télé. Enfin, on a plein de choses à faire, c'est un métier passionnant. Oui, déjà, une journée, par exemple, comme aujourd'hui, vendredi, 11h30, midi moins le quart plutôt aujourd'hui, ça dépend. Des fois, les engagés sont publiés. On commence par les engagés comment dire, des handicaps et ensuite les courses à conditions. Ça arrive quoi, à 11h30, parfois midi moins le quart, parfois il y a un peu de retard, c'est midi. Et là, Parfois c'est midi et demi branle-bas de aussi. compas. Voilà, parfois midi et demi. Voilà. Il y a les courses de groupe listed qui ne sont pas faites en même temps. Enfin, les courses de groupe, elles sont faites en avant, voilà, 15 jours en avant. Donc, il faut un peu mixer tout ça. Et voilà, mais ça doit être, C'est un c'est métier branle-bas prenant. de combat. C'est un Voilà, métier ouais, prenant, hein, il ouais. faut pas croire, c'est vraiment un métier, on n'a pas trop le temps de se reposer. Même chez soi, même au bureau enfermé, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, est-ce qu'un meeting comme Deauville, par exemple, où on se pose quand même pendant un mois, enfin, en tout cas, c'est souvent le cas, est-ce que ça permet justement peut-être de plus travailler, d'être plus en contact avec ces jockeys, avec le monde, avec la filière? Bah, déjà, en plus de ces jockeys, c'est sûr que c'est important. Moi, par exemple, un jockey comme Théo Bachelot, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis environ 12, 13 ans maintenant. Je le vois que rarement. Il fait beaucoup d'allers-retours. Généralement, il monte la dernière ou l'avant-dernière et il rentre directement chez lui parce que le lendemain matin, il a des galops à Deauville. Il reste très rarement sur Chantilly. Un peu plus en début d'année où il a beaucoup galopé d'ailleurs sur place. Mais c'est quelqu'un que je vois pas beaucoup, hormis au mois d'août à Deauville où j'ai le plaisir de passer un peu plus de temps avec lui, de le voir plus souvent avant, pendant et après les courses. Donc ça permet de recréer un petit lien avec ses jockeys et aussi surtout de voir les clients qui sont sur place. Je parle de clients en tant qu'entraîneur, propriétaire. On a la chance de les voir voilà, quasiment toute la journée. On les croise le soir autour d'un verre, autour d'un plat. Donc c'est toujours sympa de les voir plus souvent. Avant de laisser la parole à Gilles pour évoquer bah, justement vos jockeys. Oui, il y a eu aussi, comment dire, puisqu'on parlait de Théo Bachelot qui a fait un séjour au Japon de quelques semaines, c'était l'hiver dernier. Il a aussi Hugo Beignet qui a J'étais au aussi, Qatar, oui, voilà, pendant 4 mois. voilà. Et j'ai l'impression que cette coupure, elle lui a pas été très favorable à Hugo. Alors peut-être pendant qu'il y était, mais depuis, il a un peu moins de monde. Je parle de Hugo Beignet, hein, Ouais, non, notamment. mais alors, Théo, il a eu un peu de mal je pense à que, revenir je après. pense que maintenant, la manière dont les courses se sont agencées l'hiver, tous les bons jockeys, enfin, une majorité de bons jockeys restent là l'hiver. Il y a quand même une fidélité qui tend à s'employer de plus en plus souvent l'hiver. Je trouve que les propriétaires entraîneurs qui font appel à des jockeys l'hiver font appel aussi à eux à leur entrée. Donc clairement, il y a des pour, il y a du pour, il y a du contre. Hugo Beignet, c'était sa première saison à l'étranger cet hiver au Qatar. On a très très bien fonctionné avec 35 gagnants, euh, beaucoup de gains. Enfin, c'était un vrai bon hiver pour lui. Il a rencontré beaucoup de clients et monté beaucoup de chevaux importants au Qatar. Donc, si c'était à refaire, clairement, on le referait. Oui, oui, bien Et sûr, oui. d'ailleurs, il Mais repart cet hiver. c'est, Mais je suis entièrement d'accord avec voilà. vous, Gilles, dans le Et sens où ouais, c'est toujours plus dur de repartir bien sûr. en début de Et saison c'est quand pas. on a passé un hiver à l'étranger. Et c'est valable pour d'autres jockeys. Je Et vois notamment Théo Bachelot voilà, voilà, puis qui est Ronan cravache de bronze. Thomas qui est pas dans ton équipe. Ronan Thomas, il a quand même beaucoup de mal à trouver des montres Et- en France, alors Exactement. qu'il cartonne Il cartonne au à Qatar. l'étranger. Et Voilà. Bah, cravache cela d'or au dit, ça Qatar. lui fait toute son année, je suppose. Lui Clairement, aussi, s'il avait à choisir, il continuerait bien sûr, cette totalement. Je façon de pense qu'il faire. continuerait au Qatar. Et même pour Théo Bachelot, voilà, qui a monté 2 mois cet hiver au Japon, il est quand même cravache de bronze l'année dernière. C'est quand même un jockey qu'on commence à ne plus présenter parce qu'il fait partie toujours du top 5 depuis maintenant quelques temps. Ça a mis du temps avant de repartir. C'était pas compliqué, mais on a dû se battre pour retrouver quelques montres régulières et notamment retrouver les clients qui faisaient appel à nous la saison dernière, tout simplement. Ouais. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, alors c'est vrai qu'il y a des belles allocations en France, mais à l'étranger, il y en a aussi dans certains pays qui sont extraordinaires. Si je prends, je ne veux peut-être pas dire trop de bêtises en disant que Christophe Lemaire, par exemple, au Japon, il doit gagner 10 fois plus en termes d'argent, plus que 10 fois plus que le premier des jockeys. Même ceux qui sont
à Hong Kong actuellement, que ce soit Antoine Hamelin, bon, qui fait pas, enfin, c'est pas un top job là-bas. Alexis Badel, il doit être numéro 5 ou 6 en gros. Il doit faire plus que s'il était Alexis, une saison 1. Voilà, lui, par contre, 7-8 fois plus que ce qu'il aurait fait en France. ça c'est sûr. Antoine Hamelin, il a gagné très peu de courses. Je crois qu'il a gagné Ouais, 18 ou 19 ouais, courses. ça a mieux marché cette année, je 18 ou crois. Ouais. 19 courses. Moi, j'ai regardé parce que je suis beaucoup les courses à Hong Kong. Ouais. Il a fait Moi, plus j'adore de aussi. Ouais. 3 millions et demi, voire 4 millions d'euros de gains en gagnant 18 courses ou 19 courses dans la saison. Mais bon, après, la chance qu'elle a eue, c'est de monter beaucoup pour John Size, et de gagner des classes 1, des classes 2, avoir un vrai entraîneur qui le pousse derrière pour lui faire monter que des bons chevaux. Donc, il montait peu de courses, il gagnait quelques courses. Ça suffit largement pour faire une plus belle saison, en tout cas financièrement parlant, qu'en France. Et on peut préciser aussi qu'à Hong Kong, enfin, tu as un agent lorsque tu arrives pendant 3 mois et ensuite tu es ton propre agent. C'est à toi de C'est te démerder et c'est ça, c'est pas exactement ça. facile. Ça, Ça, c'est c'est pas pas simple, facile. Il surtout faut pour avoir le. les le- jockeys français qui arrivent avec quelques notions d'anglais. ouais, voilà. Bah, je pense que c'est plus facile pour Alexis Badel qui est malin, Oui, qui bien est sûr. débrouillard et qui. C'est un Antoine peu maintenant parle dans. Voilà. couramment, hein. Oui, oui, ben voilà. Moi, je l'ai vu. J'ai passé une bonne soirée avec lui, avec CP Lemaire aussi cet hiver. Et voilà. Mais bon, ça, c'était pour parler de l'étranger, puis du métier de jockey. Mais on va peut-être ensuite. Alors donc revenons, voilà, à ce meeting, de Deauville, qui, bah, voilà, qui est déjà bien installé. On a eu, pas mal de bons résultats effectivement, côté, français, en tout cas dans les belles épreuves, de groupe. Comment ça s'est passé pour vos poulains, Alexis? Pour l'instant, très bien. Très bien. On n'a pas gagné beaucoup de courses, mais on a fait l'arrivée de quasiment toutes les courses, donc le ratio est bon. On va essayer d'améliorer ça ce week-end avec quelques bonnes cartouches. On va en parler des cartouches avec Gilles. Oui, oui, bien sûr. Bon, on va commencer par la réunion de samedi sur l'hippodrome de Deauville. Est-ce qu'on commence par parler du Z5 hein, d'habitude, c'est ce que fait Dominique, non? Avec, alors, nous sommes pour une fois associés, c'est pas souvent. Hein. C'est pas souvent que je fais appel. Si, ça peut arriver de faire appel à ces jockeys. D'ailleurs, ça sera le cas aussi dimanche, mais Bah, c'est on en a aussi deux dans le week-end quand même, Gilles. voilà 2 dans le week-end. Waouh! Je crois que c'est une grande première. D'abord, je n'ai pas souvent non plus moi des chevaux, mais c'est vrai que dans la troisième épreuve, c'est le prix du champ Durand. C'est la course qui sert de support au Z5. C'est une épreuve qui est réservée à des 3 ans sur la distance de 1300 mètres en ligne droite. Alors, on a eu beaucoup d'eau. L'eau elle va certainement pénétrer un peu et le terrain, je pense qu'il va être collant. Euh, On parlait de moi, lourd au départ, mais c'est vrai oui, il voilà. y a eu beaucoup de vent. Oui. À la base, le cheval, puisque on va parler déjà du 5 Vintage Cut parce que j'en suis l'un des associés et le jockey, un des jockeys d'Alexis Théo Bachelot sera son partenaire. Voilà. C'est un cheval qui est pas facile, il n'est pas évident. C'est un poney le matin. Un cheval, vous le mettez derrière, vous le sortez, vous le déboîtez, il vient et tout. En course, ça s'est pas souvent bien passé. Et notamment, ça s'est pas bien passé la dernière fois, mais à cela, il y a une raison. Il a fait sa course derrière les stalles. Il y a un de ses rivaux qui a mis beaucoup de temps à aller au départ. Un cheval ne voulait pas aller au départ et son jockey est allé en main au départ. Donc, on a fait 800 mètres, 900 et on a perdu comme ça un quart d'heure. Le cheval s'est vidé. Il a Beaucoup. quand même terminé sixième. Donc, on le présente ici parce que c'est un cheval qui a une aptitude certaine pour les pistes collantes lourdes. 1300 mètres, moi je le préfère sur un peu plus long parce que il peut, quand il va devant, il peut aller un peu à son rythme sans être embêté, sans avoir la meute aux fesses. Là, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais on a un numéro à l'extérieur. Je pense qu'on va faire l'option. Voilà. Je pense que dans cette course-là, il y aura deux pelotons, à mon sens. Voilà. C'est super J'aurais bien ouvert aimé. demain. C'est hyper ouvert Oui, cette c'est course. ouvert, hein, comme toutes Faut pas donner la les tactique avant courses. quand même, Non, hein. non, on va pas donner la tactique, mais on a quelques chevaux de qualité dans cette épreuve et il fait partie des chances, à mon sens, tout à fait raisonnables. Je précise que c'est moi qui ai attaqué Gilles quand même pour le monter, Mm, parce que c'est un cheval que j'aime bien, donc je vais pas être objectif. Pour moi, dans ce terrain-là, c'était le cheval à monter pour Théo. mm. Bah oui, puis Théo aime bien. Il préférait être premier ou deuxième dans un parcours qu'être dernier dans un parcours. Donc là, ça tombe bien. Il va certainement pas se retrouver dernier dans le parcours. Donc, bon, on va voir Je pense si. pas qu'il sorte mal des Voilà. boîtes en tout cas. Non, non, il sort très bien des boîtes, mais
On va pas le lancer de toute façon, mais je suis pas inquiet sur la façon. Puis c'est peut-être c'est un changement de main. Parfois, c'est salutaire. Voilà. Moi, j'espère qu'il va bien courir. Il connaît cette ligne droite pour y avoir travaillé lorsqu'il était entraîné par Stéphane Serulis l'année dernière. Voilà. Bon, écoutez, moi, je crains notamment le 10 Beati, qui a terminé devant nous et qui a une origine pour aller aussi dans ce genre de terrain. Je trouve que le 11, Drôle de Dame, a fait un truc l'autre jour parce que s'est retrouvé pratiquement à Chantilly. Il y a eu un mini peloton extérieur et le cheval qui pouvait emmener Drôle de Dame n'a pas été. Oui, oui, s'est retrouvé. Oui, voilà. Ouais. Et puis c'était, je crois, déjà Alexis. Et puis il y a Apax aussi, le 6, hein, qui a une aptitude à ce terrain-là. Il y a le 7 Frein de Défense, il y en a plein. Voilà, une course qui devrait être animée en principe par le 2 Oujda, hein, ça c'est Ouais, qui est pratiquement une une belle certitude. candidature, ce numéro 2, Ouais, mais effectivement. qui est désormais en 42 ou 42 et demi. Voilà, je sais pas si elle a un peu de marge. Je sais pas comment tu vois la course, soit Alexis, enfin, ou tout au moins l'opposition, comment tu Moi, l'estimes. moi, je suis assez d'accord avec toi, Gilles. Déjà, Drôle de Dame, pour moi, avant coup, c'est le cheval à battre dans la course, pour moi, en théorie. Je vais pas dire que je suis pas fan de Vintage Coach, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, dans ce terrain-là, c'est vraiment un cheval à prendre. Il doit faire l'arrivée. Si ça se passe bien, en tout cas, il doit être dans la bonne combinaison du quintet. Et j'aime beaucoup, j'ai pas inventé, mais ça va être le favori du quintet. J'aime beaucoup French Defense, qui pour moi, demain, dans un lot comme celui-ci, placé comme il est placé avec 55 kg et demi, il doit avoir la première chance de la course aussi. Je suis assez d'accord sur le fait que Apax aime ce terrain-là. Donc je vais rester dans les favoris de la course parce qu'avant coup, c'est les 4 chevaux qui se détachent pour moi. Oui, voilà, mais c'est une épreuve qui est assez ouverte. Et après, bon, pour Vintage Code, il va falloir que lui ait un bon comportement. C'est surtout ça. Voilà. S'il peut être détendu, s'il fait pas tout d'un coup, ça peut le faire. Il peut très bien gagner comme terminer 12e, hein. Ça, Je vais dire, voilà, Le numéro 13 qui avait, qui allie quand même vitesse, qui s'est déjà imposé en terrain lourd, qui vient de bien courir. Ça peut être une chance aussi. qui est Roncolor. Oui, c'est une chance, faut qu'il y ait beaucoup de trains pour qu'elle puisse venir finir. C'est une chance, je pense. Mais comme il y en a beaucoup dans la course, hein, oui, finalement, après, hein. voilà, j'aime beaucoup les propriétaires. Je travaille beaucoup avec eux, Kamel et Pauline Chiboub. Je pense pas qu'elle ait beaucoup de marge, mais demain, elle a de quoi faire l'arrivée, elle a de quoi tirer son épingle du jeu si ça se passe bien. Il faut un bon déroulement de course, je pense, pour elle, par contre. Mm. Et puis, il faut aussi, Michael monte le 3 Book of Life. Oui, Il faut souvent se méfier quand même des fables dans les gros handicaps. On l'a vu encore l'autre jour avec Sunflare. On l'a vu par le passé avec c'est Parchemin, vrai. enfin avec beaucoup de chevaux. Il aime bien comme ça. Voilà. Et il en a Même deux la s'il est course, derrière. André Fabre. C'est ça. Oui, mais moi j'aime bien Béatrice, Moi ça aussi, j'aime c'est bien sûr. Beatty, mais Book of Life, c'est pareil. C'est un cheval qui court mal l'autre jour, mais je pense qu'il faut largement le reprendre. C'est vraiment un quintet très, très ouvert. Oui, c'est très ouvert, absolument. Et de plus, il n'y a pas souvent des courses, enfin, sur ce genre de distance, des courses en ligne droite, hein, puisque, à part Chantilly et Fontainebleau, qui n'est pas vraiment une ligne droite, il n'y a pas d'hippodrome où on peut faire organiser des courses de plus de 1200 mètres. Mhm. Et c'est d'ailleurs, parfois, les turfistes sont déroutés, puisque quand on arrive à Deauville, on assiste à des épreuves sur 14-16 lignes droites avec des chevaux qui n'ont jamais couru ligne droite et on ne sait pas quel est leur comportement. Ça ne se court pas de la même façon qu'un 1600 mètres à Longchamp où on peut parfois les mettre au pas ou à Saint-Cloud. Et voilà. Bon, C'est vrai qu'on n'a plus Maison Lafitte. et j'espère qu'on aura bientôt Maison Lafitte, mais ça, c'est Absolument. pas encore gagné. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre sujet, mais Mm. je voudrais bien le revoir réouvrir bientôt Moi quand même. aussi, parce On est plein que hein, à vouloir mm, le Déjà cette ligne revoir. droite, c'est vrai, Gilles a raison, ou sinon courir en ligne droite sur voilà, cette magnifique ligne il n'y a droite, plus rien. Il y a plus Et c'est un champ de d'hippodrome. course qui vaut un champ de course international bien sûr. depuis Mm. de longues années. Et c'est pour moi une abomination d'avoir enlevé un champ de course comme celui-là sur notre territoire. C'était les 2 Mm. seuls avec Newmarket, donc Bien c'est sûr. vrai que c'est, on Bon Alors, enchaîne nombre Gilles? de grands oui, entraîneurs, en tout cas, y couraient. Comment? Bon nombre de grands entraîneurs y couraient, en tout cas. Bien sûr. on va dérouler le programme de demain. La première, c'est une course à réclamer disputée sur courte distance, à 1100 mètres en ligne droite, justement.
avec un cheval qui semble un peu au-dessus comme ça en théorie, c'est l'As Live. live. Il a juste à Et me répéter s- une valeur normale pour Mm. gagner demain. Ben voilà. Après, c'est ouvert. Christophe Scudère a racheté Telwidai, qui était à la base chez Mathieu Boutin, qui est parti ensuite et est revenu chez Scudère. Terrain sera à son avantage. Exactement. Moi, je l'aime Mm. bien juste par rapport au fait que ce soit une pouliche qui est très très lutteuse dans un parcours. Elle se donne toujours à 100%. Elle n'a pas beaucoup d'actions comme ça. Elle gratouille un peu, mais c'est une pouliche qui se livre tout le temps, qui fait toujours l'arrivée, qui demain, clairement, si Live est battu, je pense que cela pourrait être parti Louis Voilà. Et c'est une course où il y a quand même une aptitude pour pratiquement tous les chevaux. Le 6 droit de parole qui s'est révélé sur 1000 mètres, en fait, 1000 mètres, 1100 mètres, a aussi une aptitude à ce terrain. C'est le cas du 5 trou romance. Voilà. Et on peut noter le retour. Je n'avais pas vu qu'elle montait, Lorraine Gallo. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu. À la montée à Dieppe l'autre jour. Ben voilà. Bon, voilà, c'est ça. On passe après à la Vallée d'Auge. Là encore, c'est une course qui se dispute en ligne droite, mais cette fois-ci, ce sont des 2 ans. Et c'est une liste adresse avec qui dit 2 ans, qui dit courte distance, dit participation étrangère. Et on a dans le haut du tableau, pensionnaire de Karl Burke, notamment World of Darcy, l'As, avec Clay Fordley. C'est ton idole, ça, Mumu, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ouais. On a aussi la pouliche entraînée par George Bouet. Will Sander, associé à Michael Barzanona. Tu as eu des échos favorables de. Ouais, je l'ai booké très tôt, la pouliche. Je l'ai booké à midi, le jour des engagements. C'est compliqué de faire plus tôt. Il voulait courir cette course-là. Il l'avait gardé pour cette course-là. Donc, je me suis hâté de regarder un peu les lignes, de regarder un peu les formes et les Mm. valeurs. On est aux alentours des 45. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs que l'handicapeur français a attribué à la pouliche, parce qu'elle est en 44,5, 45, je crois, en Angleterre, Mhm. en racing post-rating exactement. Et on est bien, bien en dessous en France. Mais voilà, on a la proportion respectée parce que World of Darcy, je crois, est en 39 aussi. Elle est un tout petit peu moins, elle a 1 kilo et demi en moins en Angleterre. Mais avant coup, très franchement, malheureusement pour les Français, pour moi, avant coup, cette course-là va revenir soit à Karl Bah, Burke, soit à George Bouillet, à mon avis, hein. oui, là, ça paraît compliqué pour les Français. Il y en a 3 ou 4, mais à mon sens, ils n'ont pas le niveau. Moi, je suis pas un grand fan du 8 d'Equiberi. Euh, ça, j'en veux pas. Moi, je suis plus 4 As et puis 7 derrière. Ouais, alors j'ai regardé Euh, les valeurs du 7, par contre, c'est bien, bien inférieur aux deux autres. oui, c'est Il y vrai. a un bon 5-6 kilos d'écart par rapport aux Mhm. dernières formes. Donc, en théorie pure, je dirais, si tout est respecté, ce serait bien que Barza gagne déjà, ce serait cool. Oui, non. Mais en théorie pure, je dois la gagner. Et en deux, Karl Burke, je pense. Et As, donc World voilà, of et après, Darcy. photo pour les places. Voilà, ouais. Mais le cheval de Christophe Soumillon, entraîné par Monsieur Dias, la dernière course était quand même relativement moyenne. Oui, moyenne, c'était mieux auparavant. C'est très bien, vraiment. Après, on va passer là, on change de distance, mais on reste sur le gazon avec la quatrième épreuve, c'est le prix Michel Ouivet. Une course sur 2800 mètres réservée à des 3 ans. Ils sont 9 au départ, 8, hein, puisque le 2 Payam a été déclaré non partant. Alors, moi, là-dedans, c'est. Déjà, il y en a un qui me pose problème parce qu'il a très mal couru l'autre jour, c'est le 4 à Rouet, plus 2800 mètres. Bon, le terrain, ça va pas être un problème, hein. Mais 2800 mètres, cette mauvaise course l'autre jour, je ne sais pas quoi en penser. Euh, Tu as une idée, toi, pourquoi Harry Way, C'était contre les vieux on n'a l'autre pas pu jour. le monter l'autre jour avec Mickaël pour Mm. monter Boltol, d'ailleurs, qui est deuxième du Grand Prix à Vichy. Mm. Harry Way, c'est un cheval Ouais. que j'affectionne particulièrement parce que voilà, ça fait partie des chevaux du Haras de la Gousserie. Demain, s'il fait une valeur normale, il va avoir une vraie chance, surtout par rapport au terrain. Mm. Comme disait Gilles, les 2800 mètres personnellement me posent problème. On verra demain ce que ça donne. Mm. Après, en termes de course, moi j'aime beaucoup. Je vais me féticher, hein. Shembala, l'autre jour, elle a vu personne, elle a gagné toute la course. Elle est sur la montante, ça Elle est c'est sur la sûr. montante. Pour moi, elle a juste à répéter la dernière valeur qu'elle a faite pour lutter pour gagner. Je pense que gagner, ça reste difficile, mais pour lutter pour la gagne, à mon avis. Il va y avoir du rythme dans cette épreuve parce que je crois que Double Major, il va sans doute avancer puisque l'autre Je pense jour, aussi, ouais. il a été un instant pris de vitesse à Vichy. Je ne pense pas qu'Ariway va être monté dans les derniers. Je pense que Voilà, déjà, je sais Maxime pas. va lancer la course Ouais, relativement tôt. Il ouais, va être obligé d'anticiper le démarrage, surtout dans un terrain ouais. comme ça, sur 2800 mètres. Je pense qu'il va prendre le rythme
Enfin, il va en tout cas anticiper et à un moment ou l'autre déboîter tôt. Pour moi, je pense que la course va être limpide déjà à mi-tournant. Et puis après, il y a la ligne de Newmarket du 13 juillet. C'était un groupe 3 sur 2600 mètres où les Anglais, la Klondike et l'Inde Legend, ont terminé quatrième et cinquième. Oui, pourquoi pas. Et c'est une Pourquoi pas. ligne correcte. J'ai regardé aussi Ouais. au niveau des valeurs. C'est un chouille inférieur à nos deux, trois favoris français. Ouais. Ça semble un peu plus compliqué parce que c'est quand même un niveau plus fort pour Gengis King associé à Théo Bachelot, même s'il est sur la montante et qu'il reste sur 3 victoires, Je mais suis c'est pas les d'accord. mêmes, hein. Demain, c'est un vrai test. Ouais. Bon, il a gagné à Nantes Mhm. relativement bien en battant deux chevaux corrects. Et demain, on n'est plus du tout dans la même position. Maintenant, comme dit Anastasia, il faut vraiment la tenter. Le cheval marche sur l'eau, il est en pleine forme, il est chez lui, à la maison, dans son terrain. Il a beaucoup de paramètres qui rentrent en sa faveur. Mhm. Je pense que c'est un bon test. Et demain, on y verra plus clair, mais il a sa place dans les trois premiers. Oui, elle avait déjà annoncé à l'issue de la course qu'elle allait participer à cette liste d'adresses. Après, on passe à un handicap pour 2 ans. Là aussi, c'est 1300 mètres en ligne droite. Alors, il y en a déjà eu un, je ne sais pas combien il y en a eu de handicap de 2 ans, mais il y en a eu un forcément à Vichy, là où Léo Cric avait terminé deuxième derrière Everstar. Moi, j'étais plus un peu antiphonal. Je pense elle sera un peu mieux sur 1300 mètres que sur courte distance. Après, c'est un peu chacun les siens parce que ça évolue quand même. Les 2 ans évoluent assez rapidement à cette époque de l'année. Pour moi, c'est un Je sais peu la pas. loterie, les Ouais, handicaps de 2 ans, ouais. pour le Bah, coup. disons que s'il y avait des jeux à faire, c'est pas la course où je C'est pas la mettrais mon course, je argent. suis d'accord. Mm. Et je pense que il y a 12 partants. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 qui peuvent gagner demain dans la course. Et c'est pas un lot facile à déchiffrer. Oui, parce qu'il y a des chevaux qui ont déjà du métier. Bah, déjà pour courir un handicap, il faut avoir déjà couru au moins 3 fois. Les chevaux qui ont alterné comment dire, qui ont alterné les réclamés et les courses à condition. Même celui dans le bas, celui que Fabrice Chappet a acheté à Collery, ben, Il il est a fait un très bien top l'autre placé jour, hein. handicap en Il est plus. très bien placé parce que comme il a eu des dégels, ben, il s'est retrouvé. Voilà, c'est le 12 Skimbalanx. Pourquoi pas? Moi, je ne vais pas conseiller beaucoup de chevaux dans cette épreuve. J'avais mis le 2, le 3 et le 6, mais bon, euh, sans plus. Après, on passe à la sixième. Il s'agit d'une course, ben, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé du Z5 avec moi, il y a une candidature qui me saute aux yeux, c'est le 13, les Trois-Vallées, qui est descendu sur l'échelle des valeurs, qui avait bien réussi en terrain lourd l'an passé, puis vraiment qui avait très bien couru l'autre jour sur l'hippodrome de Chantilly. Je serais plus les Trois-Vallées le 13. Et puis, je me méfie toujours de Jérôme Renier parce qu'il vous saute à la gueule dans les handicaps sans. Si on Premier m'avait handicap dit. demain, hein. Ouais. Oui, Premier handicap mais alors demain. là, l'autre jour, si on m'avait dit qu'à Dieppe, ça c'est contre mes principes, celle qui a gagné à Dieppe, là, en terrain lourd, elle avait 3 parcours, comment elle s'appelle? Ravioli. Ouais, Ouais, ravioli. ouais, là, ça c'est. Je dis Mais chapeau à lui, c'était mais. lundi, c'est ravioli. Mais il faut pas oublier Bluff quand même, hein, parce que Oui, 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 l'autre ben là, jour, oui, mais il a c'est. bien Ouais. gagné en battant une très bonne Je l'ai pouliche de dit. Stéphane Vattel en lui rendant en Oui, plus c'est 4 ça, kilos et demi, oui, je tout crois, à fait. ou Oui, 5 ouais, kilos. oui, oui, oui. Et sur cette performance-là, valeur handicap, ça lui confère une vraie chance. Bah oui, moi j'avais noté le 13 des Trois-Vallées, le 3 Bluff, et j'avais mis le. Parce que j'ai toujours bien aimé le 17 Royal Wood. L'autre jour, peut-être aller un peu vite devant, mais un jour ou l'autre, on va la prendre dans la tête. Ouais, Oui, oui, il a touché, c'est clair. oui. Et puis il y a aussi, j'aime bien aussi le 10 Legato et le 18 Chanel Gold qui n'a pas été, je crois, très chanceuse en dernier lieu et Ça qui fait est deux quelque fois, peu raccourci. ça fait 2 fois que Chanel Gold Oui. est relativement malheureuse. Mhm. Et c'est mon regret, moi, parce que Mhm. j'aime beaucoup cette pouliche. Je pense clairement qu'on va la prendre dans la tête à un moment ou à un autre aussi, Bah oui, celle-là. oui, oui. Oui. En tout cas, elle a une valeur handicap qui me laisse vraiment la reprendre à chaque fois qu'elle va recourir tant Mhm, qu'elle n'a pas mhm. gagné. Donc, elle est à suivre en tout cas. Bluff, faut voir le terrain. Là, je connais pas les origines, hein. Time Taste, non, je sais pas, hein. Non plus. Bref. Après, on passe à une course qui est très intéressante. On aura certainement des candidats ensuite au Grand Prix de Deauville, au départ de ce Prix de Dreux. C'est un groupe 3 pour des 3 ans et plus sur 2500 mètres. Et on peut noter qu'il n'y a pas de 3 ans dans cette course. Là, bah, avant le coup, Junko, le 6, sur la perf du Grand Prix de Saint-Cloud, où, bah, il a fait voir qu'il tenait déjà à cette distance-là. Il a quand même des drôles de perfs. Et en plus, il a l'avantage de bien aimer ce terrain-là.
Pour moi, il a juste à répéter la dernière perf pour gagner 10 longueurs Ouais, sur c'est ça. sur la dernière performance. S'il fait exactement la même chose, il est très franchement imbattable, pour moi en Mmh. tout cas. Je me méfierais de Latsoska, qui adore Oui, ce terrain-là, oui, oui, tout à fait. qui a très bien Mmh. travaillé. Théo a été là Ouais, travailler, à 2 ouais. reprises. Elle est en forme, donc elle arrive, en challenger pour moi de Junko avant quoi. Voilà, c'est une course qui semble assez facile à jouer. Le 6 Junko, le 7 la Tochka. Après, il y a le point d'interrogation, le 2 True Testament. Bon, s'il l'a gardé à 4 ans, il est entier et tout, il doit certainement bien l'aimer, hein. Il n'a pas couru depuis sa troisième place derrière Sim Camille, c'était dans le Niel. C'est un vrai bon cheval. Je crois qu'il avait travaillé, non? Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il avait travaillé à Chantilly avec Valstar, là, celui qui a couru hier. Voilà. Bon, True Testament, à respecter aussi. Les autres, ça me semble bien en dessous. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Après, Mickaël a beaucoup, beaucoup aimé, en reprenant ses termes, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Alessio quand il a gagné Mm, à Saint-Cloud avec lui. Le cheval très dur, mm. cheval qui adepte aussi du terrain, qui a vraiment voulu remonter. Donc à suivre. Mmh. Impression du jockey favorable. D'accord. Moi, c'est ma quatrième chance. Voilà, alors, on passe ensuite. Alors là, ouais, c'est le Georges Courtois. Là, c'est les cavaliers amateurs. Donc, bon, moi, je pense que le 4 Lépard de Jérôme Ranier, qui avait été malchanceux l'avant-dernière fois et qui vient de se promener l'autre jour, à mon sens, il est tout à fait en mesure de répéter, de confirmer, de s'imposer avec Kevin Braillet, qui est un bon amateur. Ça me semble Logique. assez logique, ouais. Ça me semble assez olympique. Je serais quand même déçu moi, que les parts soient battues. Après, je ne sais pas s'il a besoin d'être caché. Il a le 11 dans les stalls. C'est peut-être pas forcément le meilleur des numéros. Maintenant, il faut voir. Et puis, il y a sans doute euh, la pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget, Oriental Diamond, le 10, associé à Paul Lotou, hein, qui fait partie aussi des bons cavaliers amateurs. Voilà. Tu as vu quelque chose ou pas? Non? C'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire Paul Le Tout pour moi. Ouais. Je l'ai regardé monter Ouais. depuis plusieurs courses parce qu'il a monté ma jument il y a quelques semaines à Saint-Cloud. Pour moi, il aurait presque sa place en étant un peu plus léger dans les courses de jockey. Ouais, oui, mais il est assez grand et Il est tout. assez grand, Il est mais souvent utilisé par Christophe Lotou qui c'est pas la même faut famille. lui Il y en a un, changer le c'est nez. un T et l'autre, c'est un X, Mais hein. pour Mais bon, moi, ouais, il a le niveau d'un jockey. ouais. C'est un gentleman, comme à l'époque. Enfin, Florent a toujours le niveau d'un jockey, mais Florent Guy, il y a Mmh, une dizaine d'années, et il aurait pu avoir une licence de jockey. Tout le monde aurait dit, bien bien sûr, évidemment, ouais, c'est normal. C'était pas ouais, usurpé, ouais. Mais mmh. là, Paul Lotou, pour moi, waouh, il est vraiment, vraiment au-dessus de la mêlée dans un parcours, dans une course de gentleman. Et on va terminer cette réunion avec une course à condition. Moi, j'adore ce genre de course à condition. Je trouve que pour les joueurs, c'est c'est plus simple, c'est plus facile à jouer et donc, cette course à condition se dispute sur les 1900 mètres de la PSF et ouais, réservée aux 3 ans. Alors, moi, Moi, je vais être favori, je vais être chauvin avec mon cheval, Pangea. Michael l'a monté l'avant-dernière fois. Ça fait 2 fois qu'il est malheureux. L'autre jour, avec Maxime, il est quelque peu malheureux au démarrage. Il a pris 2 petits coups de tampon au moment de venir. Il est sixième comme il aurait pu être premier ou deuxième pour moi. S'il répète sa dernière ou son avant-dernière performance, demain, il doit jouer la première place. mmh, moi j'aime bien ma ligne, hein, puisque il y a certains que j'ai rencontrés avec Recoletti à Longchamp, et notamment Drumroll le 12, hein, qui avait très bien fini à l'occasion d'une rentrée. Il y avait aussi dans cette épreuve Inclination, le 5. Et puis je crois qu'il y avait Nocturne Nopay qui était très mal placé dans la course ce jour-là. Et le 10, Carmina Bella. Mais je suis plus, moi, Drumroll dans cette épreuve et je pense qu'elle va gagner, moi. Oui, Drumroll. Oui, le 12. Bon, on fait un Morito, Gilles. Bah, écoute, Pangaya devant Drumroll. ouais, 4 kilos, comment on peut lui rendre Ouais, 4 4 kilos? kilos, easy avec Barzalona. Non, mais peut-être, mais moi, Drumroll, voilà, moi, vous mettez Recoletti là-dedans, elle gagne de 5, hein, je vous le dis quand même, hein. Bon, bah Et à écoute, Papangea, elle peut partir tout de suite, hein. on fait un Morito Ouais, alors. ouais, moi, je bois pas de Ah, il y a de Morito, mais l'enjeu, hein. une coupe de chambre, d'ailleurs, Coupe de champ alors.
Avant d'évoquer toujours, entre Gilles Barbarin et avec Alexis Dousseau, eh bien, la réunion de dimanche, évidemment, toujours sur l'hippodrome de la Touques, on va parler également d'une réunion à Senones, Gilles, et ça, c'est samedi. C'est samedi. Écoutez, dans la première, une course réservée aux 2 ans, le 2 Leaking, hein, Fabrice Chappet faisait place à Sonone. Il ne va pas y aller très souvent. Hélas, Bayless Vitesse. La deuxième, course à QPS, j'ai mis le 4, j'espère, le 3 Jusset. Encore des AQPS dans la troisième avec le 5 John Lee et l'As Imperial Trésor. La quatrième, l'As Logast et le 6 Rodena. Ensuite, la cinquième, le Rouget, le 5 Tolganei et le 7 Longsangur Island, là, qui avait bien couru une fois à Fontainebleau, mais qui n'a pas toujours répété. La sixième, le 5 Camera et le 2 Caméfis Game. En obstacle, ensuite, le Macaire Las 701 Plesnet et le 4 Fatalisme. Et enfin, pour conclure, j'avais bien aimé le 801 Casador de Kerser. Je crois que c'est un bon cheval. Ça, c'était pour Sonone et évidemment, on a un beau programme dimanche, programme copieux, hein, avec 9 courses. On a évidemment le Z5, hein, le grand handicap de Deauville. On a 2 belles listed qui vont ouvrir le programme. Et puis, bien évidemment, le Daphnis, c'est un groupe 3, l'Arc Primoris de Guest, groupe 1. Et tout ça, bah, ça a rassemblé 10 et 11 partants pour ces 2 courses de groupe. C'est plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il y a de bonnes cartouches du côté des représentants d'Alexis Dousseau. Je sais pas par quelle course vous souhaitez On va commencer. commencer par le Z5, Eh ben, peut-être. par le C'est le grand Z5. handicap de Deauville. C'est une épreuve toujours très, Attendu? très recherchée. Avant, oui, peut-être un peu moins maintenant, mais il y a quand même une bonne allocation. Et c'est une course qui se dispute 1600 mètres en ligne droite pour des 3 ans et plus. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'aime bien dans cette épreuve le 7 Now We Know. Je crois qu'il avait gagné cette épreuve il y a peut-être 2 saisons. Au début, je ne pensais pas que c'était un cheval de terrain lourd et il m'a fait mentir l'an passé en triomphant en terrain lourd. Donc, je dirais le 7 No Wino. J'aime bien le 10 Kilo Echo qui est confirmé sur cette ligne droite et qui a montré sa forme là en juillet. Là, Centaurus, c'est un vrai bon cheval. Le 2 Amedra sera à son terrain. Il y a le 12 Geller, le 9 We Rock the World. Voilà, c'est un peu à chacun les siens, mais je ne sais pas si tu as des préférences dans le grand handicap de Deauville ou si. C'est un lot ouvert aussi. Hmm. Pour le 16, non partant le 16 a Parthénite, ouais. priori. Ouais. Euh, Moi, je trouve que Alpha Alpha a une vraie chance. Oui, Le cheval 44 a, et demi de valeur de mémoire, non, c'est c'est ça, ça, mais ouais. le cheval a bien C'est un des travaillé. rares 3 ans. Voilà, En tout cas, peut-être, ouais, mon jockey est relativement confiant et c'est un d'accord, cheval qu'il aime beaucoup. d'accord. On va voir Donc si. tu montes Alpha, tu regrettes pas tu aurais voulu en monter un autre, non, celui-là te convient, en tout cas pour Théo. Sur Mm, ce que le cheval vient de faire, très franchement, même pas cherché. Je voulais le remonter impérativement pour mm, Théo. mm, Par contre, pour Mickaël, j'avais plusieurs choix dans la course. Je me suis orienté vers Kenjiro, qui, avec les oreilles australiennes, pour moi, dans un lot comme ça, placé comme il est placé, doit avoir une vraie chance aussi. Oui, qui avait bien couru à Nantes et il a une aptitude où il découvre la ligne droite, on ne sait pas. Et ça, la ligne droite, je sais pas. Je vous avoue que j'ai Ouais, pas assez regardé, mais en tout ouais. cas, en termes de piste, il a gagné Mm, dans le très souple. Il a fait l'arrivée dans le terrain lourd. mm, Pour moi, demain, placé comme il est placé maintenant en 44 avec 58 kilos dans un quintet comme ça, je pense qu'il a une mm. chance. Antorus aussi a une chance. Oui, oui, Il porte du bien poids. sûr. Mais c'est un vrai bon cheval. La Et puis dernière il aime valeur bien est ce genre bonne. de C'est un terrain cheval, aussi. voilà, Ouais, exactement, c'est un cheval dur. ouais, Et, Amedras, comme tu viens de le dire aussi, ouais. dans ce terrain-là, a une chance. C'est un lot Galore qui, aussi doit avoir une chance, le 12, ou des chevaux pareil, comme We pareil. Like the World. Voilà, c'est Mais pas. j'ai hâte de voir Mais Kenjiro c'est. avec les Ouais, erreurs australiennes. ok. Alors on va dérouler, on va commencer par la première. C'est une course qui est sur 1000 mètres, hein, c'est ça? Bah, il y a des spécialistes. Alors, je me suis passé les courses là, du pensionnaire d'Adam West, là, le 8, Live in the Dream. C'est bien, hein. C'est devant et pas devant et méchant, mais presque, hein. Et l'autre jour, il a été quand même courageux pour garder la troisième place. Alors, de mémoire, ça devait être Dramatize, un mec qui gagnait, qui a couru à Scott après. Mais les lignes sont assez bonnes. Moi, j'aime bien donc le 8, Live in the Dream. Et puis là, ce Cœur de Pierre, je crois, qui est le tenant du titre, qui a une aptitude aussi au terrain, qui a assez bien couru à Scott. Moi, j'y étais quand il avait couru. Et l'autre jour, bon, pas mal non plus, mais ça venait un peu vite. Ça fait peut-être 3 courses en assez peu de temps. C'est la seule chose qui m'embête pour là, ce cœur de pierre. Et puis derrière, celui que monte Michael, le 5 Forza Capitano, qui est un cheval qui aime bien aussi ce genre de terrain. C'est ça. Ouais. Après, je suis d'accord.
Enfin, je vais être d'accord souvent d'ailleurs. Mhm, mhm. Mais Live in the Dream, pour moi, c'est le gagnant de la course. Ouais, Il y a même ouais. pas à chercher bien loin. En théorie, Dans sur 40. ce qui Ouais, sur ce qu'il vient de faire, il doit gagner cette course-là, ou ouais, alors ouais. il fera bien Ouais, en ouais, dessous de ses c'était dernières très bien. formes. Moi, je me suis passé la course l'autre jour. Ouais, non, non, S'il gagne pas demain, il ouais, fait ouais. 5-6 longueurs de moins Ouais, bien que ce qu'il a fait la dernière ouais, fois, en tout cas. ouais, ouais. Et après, moi, Forza Capitano, dans ce terrain-là, je me suis hâté de le réserver pour Mickaël parce que j'ai pas pu le monter la dernière fois. Et voilà, après, il y a deux, trois chevaux qui semblent avoir des chances demain, comme aussi comme Cœur de Pierre. Et d'autres, des nouveaux arrivés dans cette épreuve-là, enfin dans ce genre de course-là, comme Fallet, par exemple, Comme qui Subiana aussi. joue bien, ouais, exactement. Ouais, Mais voilà, ouais. Merde. c'est un lot assez sympa avec Ouais, un épouvantail qui se détache. ouais, oui. On passe à la deuxième. Là encore, c'est la vitesse. C'est 1200 mètres, je crois. Alors, il y a le choix de Jean-Claude Rouget de raccourcir encore et encore l'As Valimi, qui faisait partie de ses très bons espoirs en début d'année. Il a terminé cinquième de la poule notamment. Un cinquième, c'est peut-être un peu décevant par rapport à ce qu'il attendait. Est-ce que Valimi est un vrai cheval de 1200 mètres? Moi, je sais que perso, je jouerais contre et j'irais là aussi vers le Chen Chapel Ayam, là, qui s'appelle Miss Stream. Là aussi, je me suis passé les courses. Lui aussi, il est dur, hein. Il est très dur. Il a été battu par Quino là, 2 fois, mais Quino, je crois qu'il en a enchaîné 6 de suite, 6 victoires. Et il va falloir se le cogner. J'aime bien aussi de Bichou Sari, mais ça serait plutôt pour moi 3 AC2. Je sais C'est pas le ce que premier tu en coup de penses. pile que j'ai passé Bah oui. à l'engagement. C'est Millstream, dernière rating officiel 111, avant-dernier rating 113. Mm. Ça suffit largement pour, entre guillemets, gagner cette course-là. On va souffrir dans les 2 premières, je crois. Ah, pour moi, Mais demain, les deux mm. premières, elles sont pas chez nous. Mais Ouais. après, ça reste que de la théorie et que des Effectivement. confirmations de forme. Mais en théorie, moi, en plus, pour connaître bien Jane Chapel-Ayam, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de son cheval. Elle m'a dit, je viens pas pour être battu. Donc, Oui. raison pour laquelle elle m'a dit, je garde mon jockey qui connaît bien le cheval. Généralement, c'est une entraîneur qui fait toujours appel à Michael Barzolona quand elle vient en France. Raison pour laquelle je l'ai appelé très vite à l'engagement. Mais voilà, ouais, elle m'a déçu tout de suite. Je l'aime plus, Ouais, vous avez- mais elle m'a confirmé qu'elle gardait son jockey. Elle vient avec son matériel. Exactement. Mais voilà, avant coup, c'est un lot où ce cheval-là fait figure d'épouvantail. Et derrière, je suis assez d'accord avec ce que Gilles a dit. Il y a deux, trois chevaux qui ont une vraie chance pour faire l'arrivée. Moi, j'aime bien Secret Angel. Oui, elle est un peu en dessous en valeur, Ah, mais Elle bon, elle est un voilà, peu elle en est dessous en dure, c'est une valeur Karl Burke, et elle est qui vient dure, d'être elle y va cinquième. Moi, je me suis passé la course, bon, elle était nettement devancée, mais enfin, elle a certainement une chance pour une place. exactement. Et voilà, et les deux pensionnaires de Monsieur Fabre aussi, Souviana, qui viennent gagner, même si c'était un lot beaucoup plus Ouais. faible. Spirit Gal aussi, ça va être intéressant de les voir à ce niveau. Oui, elle sera sans doute mieux sur plus court, Spirit Girl. Je suis d'accord. Après, on passe à un très beau prix de Daphnis. Comment tu vois cette course-là? C'est une course sur 700 mètres pour les 3 ans, avec André Fabre qui est quand même bien représenté là-dedans, avec le 7 Monsieur Molière, avec aussi le 3 Colombier qui était supplémenté. Je ne sais pas ce que j'ai lu dans le jour de galop, que c'était Claude Benéada disait que le cheval avait été un peu arrêté, que c'était une rentrée, que c'était un cheval assez lourd et qu'il allait peut-être avoir besoin de cette course. Hem, Dans cette course-là, moi j'aime bien Codor. Ouais, moi Je aussi. reste sur la même casaque, Ouais. mais je dirais plus sur Codor. Je Ouais. trouve que c'est un cheval qui a un peu de classe, qui a un truc Hum, qui m'excite un peu. Moi, je trouve que c'était très bien les dernières fois sur les 400 mètres de Longchamp. Moi, c'est mon favori. Je t'avais lancé un peu sur les FAB parce que je crois que tu dois en monter un, non? Ouais, non, je Oui, monte, Monsieur Molière. Après qui, voilà, qui est mieux en attendant depuis on l'a exactement. mis des derniers. L'autre Oui. jour, il a fait un truc. Ah, il a fait un Il truc, a oui. fait un truc à Chantilly. Mais j'adore Codor. Oui, moi aussi. Donc avant Et coup, l'autre jour, c'est quand même Mresca et Good Guess, hein, exactement. Voilà, Monsieur Molière, et il s'il a fait de la même chose l'action, que le l'autre cheval. Ouais. jour, il va lutter pour la victoire, il va être un 2-3. Mhm. Et Codor, s'il fait un peu mieux, je pense qu'il peut faire encore un peu mieux que l'autre jour, il va être dur à battre. Après, je ne sais pas quoi penser du 9 Kovrov, qui s'était baladé 3 fois et ensuite qui a montré ses limites. Alors, est-ce que c'était ses limites ou y a-t-il une raison à sa défaite l'autre jour? J'en sais rien. On note que c'est Christophe Soumillon qui remonte pour Jean-Claude Rouget là. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir de le voir monter pour Jean-Claude. C'est quand même un entraîneur qui a beaucoup fait appel à lui.
Moi, je j'oublierai pas une candidature dans cette course-là, c'est Mouhalif, Ah, qui à la base ouais. devait courir le Maurice de Guest. Et ils se sont retranchés au dernier moment en déclarant partant dans le Daphnis. Moi, j'ai vu la dernière course. J'ai regardé les lignes. Bon, il bat des chevaux corrects, mais pas d'un niveau comme on a demain. Mais l'impression était là. Il a gagné toute la course de bout en bout. Il a démarré à 600 mètres du poteau. Il a été au bout pour gagner de 4-5 longueurs. C'est un cheval qui peut demain être intéressant. Je pense pas qu'il vale nos deux, trois bons chevaux dont on vient de parler, mais il faut le regarder courir. Et puis il y a aussi un qui s'annonçait comme un espoir classique à 2 ans et moi qui m'a terriblement déçu. Enfin, il n'y a pas que moi. Je crois que Jean-Claude a aussi été très déçu. J'en ai parlé avec lui l'autre jour. C'est le cas de Palichak qui est maintenant, il se contente de l'Istade alors qu'on le voyait comme un potentiel vainqueur de Jockey Club. On va avoir du rythme en tout cas parce qu'avec l'As Brave Emperor, Ouais, ouais, c'est lui, sûr il a que gagné à Cagnes de bout en bout une Listed à Cagnes sur la PSF. Il a aussi gagné un groupe 3, je crois, en Allemagne. Enfin, c'est un grand voyageur. Après, il rend du poids, c'est pas facile. c'est sûr. Oui, il est allé en Suède, oui. Ouais, ouais, il est deuxième ou troisième du. Ouais, ouais. Ouais, enfin bon, je trouve que moi, je suis plus le 2 Caudor, le 7, Monsieur Molière. Point d'interrogation Colombier, puisqu'il a quand même battu Monsieur Molière hein, à l'occasion de sa deuxième course. Chose qui n'est pas facile à faire, hein, parce que un P, Et après, une Monsieur seule Molière course. n'était pas comme il Oui, est maintenant, je il pense. est- ouais, En niveau de forme et en ouais. voilà, le fait qu'ils ont trouvé aussi la manière de le monter pour optimiser Mm. ses chances. Alors on passe après au temps fort de la réunion sur le Maurice de Guest, un groupe 1. Moi je trouve que c'est pas un grand Maurice de Guest, hein. C'est pas un grand groupe 1. Bon, on a eu la défection Little Liber à la fin, Ah sans ouais. doute à la cause du terrain. On a eu la défection de Garus aussi. Donc ils sont plus que 10. C'est l'une des rares fois où je suis déçu de voir un cheval comme Little Big Bear, enfin, du moins une première chance étrangère sans un de mes jockeys dessus. C'est l'une des premières fois que je suis aussi déçu parce que je voulais le revoir et ça m'aurait fait plaisir de le voir dans cette course-là dimanche. Mm. Mais bon, ça me fera gagner une place en plus avec Igot pour mon Oui, jockey Michael Bardolina. oui. Et Gott, lui, il n'est pas facile à saisir, en plus. Oui, alors après, je pense qu'on peut totalement oublier ces deux dernières contre-performances. Oui, c'est là, le jour où il s'est battu avec. Non, il y a eu. C'est le truc de l'embrouille avec Forpen à Longchamp, c'est ça? Alors, Non, c'est cette course-là, c'est ça. ça D'accord. doit Donc être on cette oublie, c'est course-là. cette C'est la course-là course qu'on oublie. D'accord. où il y a eu quelques déboires voilà, durant la fin de course et durant Disons la mi-course. qu'on peut considérer que On va considérer que les deux chevaux n'ont pas fait leur valeur, on va c'est ça. considérer que le cheval, faut le revoir et que clairement, il vaut beaucoup mieux que sa dernière valeur. Et le terrain, il n'a pas de problème avec ça, lui. Alors ça, Tibble Spirit, si je me trompe pas, Ouais. faut le Enfin, voir moi, ça me demain. paraît. on- Je suis pas certain qu'il soit un adepte de ce terrain-là, mais je pense que dans une course rythmée, s'il arrive à placer le coup de rein qu'il a su mettre à quelques reprises, il sera intéressant à voir. C'est une course qui devrait, à mon sens, échapper aux Français. D'ailleurs, il n'y en a que 3 sur 10. Il y a les deux Nicolas Collery. Moi, fort peine dans ce terrain-là, j'en veux pas, las. Et puis, il y a Kingold. Ça me paraît quand même assez utopiste de voir Kingold gagner ce Maurice de groupe Guest. 1. Non, 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 c'est pas. Non. Après, c'est pas facile, hein. Il y a Spike Casher, le 5, qui aime bien ce genre de terrain et qui a gagné de belle façon à Deauville là, au mois de juillet, Oui, la alors pour avoir eu préparatoire. Karl Là. Burke au Ouais. téléphone, il aime beaucoup Colgate. Oui, le 10, oui. Il Il aime a beaucoup Colgate. Je pense que c'est le avant-coup. Enfin, du coup, pour moi, le cheval à battre. Et j'aime beaucoup Alors, Brad de Brief. là, c'est un outsider, là. Ouais, mais alors moi je l'aime beaucoup parce que j'ai eu Hugo Palmer, il avait déclaré William Buick depuis les forfaits sur son cheval. William Buick ne pouvant pas venir, il m'a appelé hier pour avoir une liste Mhm. de jockeys français. Visiblement, ça n'a pas dû lui plaire parce qu'il a mis David Egan. Ouais. Mais j'ai été confiant jusqu'à encore ce matin à 8 heures pour récupérer la monte avec Théo Bachelot. Mhm. Mais il m'a dit qu'il était confiant, que le cheval était très bien et qu'il allait vraiment faire beaucoup, beaucoup mieux que ses deux dernières formes. D'accord. Mais Il alors, suffira peut-être pas à gagner, hein, mais en tout cas oui, pour mais faire il y a la. aussi Art Power qui court souvent, mais qui aime bien ce genre de terrain. Ça peut être très bien, c'est le 7. Sandrine, moi, je ne veux pas la condamner. Le 9, même si ses sorties de l'année ont été moyennes, mais après, avec les femelles, c'est un peu.
peuvent très bien venir en forme un peu plus tard dans la saison. Et puis même le 6 Rohan, je crois qu'il avait fini quatrième de cette épreuve. Ouais, Ouais, voilà. je suis C'est d'accord. un peu à chacun les siens. C'est une course très ouverte. Je trouve pas que ça soit d'un très grand niveau. Voilà, mais il y aura un gagnant, un deuxième, un Bah, troisième, un quatrième, ça c'est sûr. une vraie différence entre l'engagement, Oui, où c'était le Maurice de Guest de l'année. Quand j'ai imprimé les feuilles il y a 15 jours, c'était incroyable. Où il y avait du monde. Il y en avait partout. Il y avait des O'Brien. Moi, je l'ai surligné en rouge. J'avais du rouge partout. C'était que des ratings supérieurs à 50. Et c'est sûr qu'il y a un vrai décalage, un vrai contraste entre les engagements et la mmh. déclaration de partant. Et alors après, on va passer à la sixième épreuve. Là, c'est une course qui se dispute, un handicap qui se dispute sur les 1900 mètres de la PSF. C'est un inférieur à 32. Moi, dans cette épreuve, j'ai relevé en priorité le 10, la javanaise. Je pense pas que tu vas me dire qu'elle n'a pas de chance. Non, pour moi, c'est l'engagement rêvé. Enfin, Romain, Le Gall l'a gardé pour ça. Il a fait annulation de partant il y a Oui, dans la course que j'ai gagnée avec Lettis Marvel, il avait puisque peur de en 10 fait, Marvel. voilà, c'est Donc, non, mais moi, il nous, on il l'a gardé a, pour plus tard. je veux dire, ça, On t'a laissé gagner pour gagner celle-là. voilà. Moi, quand Stéphane, il a voulu faire je savais que ça allait dégueuler, donc j'ai dit à Christophe, enlève Chubasco, parce que Chubasco va se retrouver dans la deuxième épreuve. Et Stéphane voulait enlever Lettis Marvel à 10h30. Il l'a fait. Il dit, c'est trop tard. J'y laisse-le. J'y Et, laisse-le. et du coup, Romain l'a gardé pour celle-là parce qu'elle rentrait pile poil pour Oui, bien l'épreuve. sûr, mais ils étaient tous, hein, puisque en fait, là, c'est inférieur à On 32 et le craque premier était, à voilà, un c'était, kilo et demi près. mais c'était sûr que ça allait dégueuler. Là, Et, on parle un peu technique là, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas. et donc demain, Et explique les elle a un trois bon non engagement. partants de dimanche dernier. Exactement. Mais là, demain, C'est un très bon engagement. elle a un très bon engagement. Elle a 59 kilos. Elle a la limite du recul. Elle a le 14 à la corde. C'est pas grave parce que c'est une jument qui se monte de l'avant. Je Mm. pense que Théo, pareil, comme on disait tout à l'heure, va pas louper son Non. départ et va avancer en partant. Mm. Si personne n'y va, je pense même qu'il Il pourra prendre prendra le train à ses son compte. responsabilités. Et très franchement, demain, la jument elle doit aller loin. J'aime bien aussi le 5 créative qui, à ma grande surprise et à la surprise de beaucoup, avait gagné un gros handicap sur 1800 mètres à Chantilly l'année dernière, le jour du prix de Diane, qui depuis a gagné sur les 2100 mètres, je crois, de la PSF de Chantilly. J'aime aussi le 6 Pertusato, va peut-être reprendre le 3 Golfing Star et le 15 Mactava qui fait pas toutes ses courses, mais dans un bon jour, ça peut. Après, c'est Moi, un peu à chacun les siens. ouais, voilà, je pense qu'il faut surtout rajouter Adewin, le 16. Oui, le C'est 16 est mon bien regret rentré parce dans la. que Ouais. je voulais vraiment mettre mon Michael Barzal là-dessus, qu'il l'avait monté à 2 reprises. J'ai vraiment forcé avec l'entraîneur et le propriétaire pour mettre mon jockey. Et bon, ils ont préféré privilégier Augustin Manamek, Oui, qui avait gagné avec. qui l'a monté à Vivo ou je sais pas où. Mais Non, c'est pas ça, c'est ouais. ça. Mais Mm. même Michael, Mm. qui monte autant les handicaps que les bonnes courses, avait des regrets de pas le remonter. Ensuite, on passe à la septième. Ben, c'est la deuxième épreuve de ce handicap, en inférieur à 32. Ben, là, je suis concerné On et est Alexis concerné. est aussi concerné avec le 7 Chubasco, qui vient de gagner à la lutte un handicap réclamé à Clairefontaine. Il a été pénalisé avec 2 kilos. Bon, de toute façon, on ne peut pas mettre moins de 2 kilos quand il s'agit d'un handicap. Le cheval est bien, il a bien travaillé, m'a dit Christophe. Voilà, on a le 3 dans les stalles de départ. Peut-être pas forcément le meilleur numéro. Maintenant, c'est un cheval qui aime bien avoir ses aises. Si le parrain décide d'aller, parce que le parrain va faire du rythme, va faire du train, et si le parrain décide d'aller, mettons, au milieu de la piste, ça serait plutôt un avantage. Et nous, voilà, comme ça. Mais bon, Michael le connaît, et il va faire de Toujours son bien mieux. entendu avec. Ouais, Je pense que demain, il a ouais. une vraie chance. Il faudra d'ailleurs que tu ailles, sceller Ah, ben, ses. j'irai sceller Voilà. alors. Voilà. Comme Je remonte ça, l'information tout de si suite. vous me cherchez, Ouais. je Voilà. scellerai. Ah non, j'aime bien aussi là ce Buratina de cette Exactement, c'est ma épreuve. favorite de Ouais, la course. ouais. Pareil, Voilà, elle ça va bien. reste sur troisième place. Elle avait été achetée, elle était entraînée en Italie, elle avait été achetée à Cagnes-sur-Mer à l'occasion de la réclamer. Et là, elle est revenue en forme. Moi, c'est pas mal. Le parrain, le 16, il va aller. C'est un cheval de bon terrain et de corde à droite. Il va sans doute aller loin. Pas qu'on l'emmerde en tête, hein. Et puis le 9, on y va. Il est capable dans un bon jour Oui, de de beaucoup de tirer son choses. épingle du jeu. Il y a Barque aussi qu'il faut noter, le cheval de Oui, Davis Maga, oui. qui reste sur 2 contre-perfs, mais en répétant juste une valeur normale Oui, il les n'est pas secondes notamment. Il n'est vraiment pas pas, tous les jours. non, il est pas tous les Il jours. n'était Ouais. pas en forme. David m'a dit que le cheval avait un petit passage à vide.
le retrouvait là. Mm. Donc, il est à suivre, je pense, parce que s'il répète une valeur normale, il doit lutter pour la gagne demain. Et on va passer à la troisième épreuve de ce handicap, la huitième. Moi, j'ai l'impression que le 3-6 ski, c'est un peu un péno. Enfin, l'autre jour, c'était une rentrée. C'était c'est pas mal, mais pas terrible, terrible. Là, j'étais un peu déçu à Chantilly. Je crois que Siski a quand même un peu de marche, même si Siski a déjà remporté plusieurs handicaps, mais c'est une maison redoutable. Ouais, et puis top weight de la course, 26,5. Ouais, C'est ouais, pas chocolat, mais pas ouais, loin, hein. mais presque. Ouais. Après, je sais que Slipper, là, est très bien. Les chevaux de Stéphane ont l'air en forme. Stéphane Cerulis. Et puis je moi aussi, j'ai rien contre le 2, Fairmountain Emery. Maintenant, c'est un peu à chacun les siens. Ouais, Brémontier vient de courir deux fois aussi correctement. Je pense Oui, qu'il a une chance. oui. Et on va terminer avec la neuvième. Il s'agit d'un réclamé, on va dire, un gros réclamé. Avec Véritable, je pensais qu'il allait mettre la décharge de Manon Germain et il a mis Michael. J'ai fait changer d'avis. D'accord, tu as fait changer d'avis. Eh ben, peut-être, Non, mais bon, je pense que c'est ce qui peut me faire battre pour le coup, parce que je pense qu'il bah oui. faut battre Blue Bayou Babou Bayou, oui, le 7, oui. voilà, qui a un écart de 5 kg et demi. Mais Bah, j'ai demandé à Jérôme pareil assez tôt à l'engagement en lui disant que j'étais assez chaud pour le monter avec mon jockey, avec Michael Barzalona. Il m'a dit qu'il me laissait un peu patienter justement pour voir s'il mettait la décharge ou Michael. Pour en fin de compte me dire qu'on banco et qu'on allait mettre Michael pour le monter. Voilà, bah, c'est Blue Plus Bayou et Véritable ont un peu le même profil, c'est-à-dire qu'ils ont eu des perfs à 2 ans et ils n'ont pas pas passé continuer dans leur le lancée. palier. Alors évidemment, les engagements sont beaucoup plus, sont pas faciles parce qu'ils ont des hautes valeurs en handicap, c'est impossible. Et puis les C2, vu le niveau des C2, c'est compliqué, Là, même dans le sud-ouest ou dans le sud-est. faut aussi dire que c'est un réclamé qui est assez spécial en termes de conditions. Mm. On est par tranche, je crois, de 3000 ou Ouais. 4000. 4000 Et souvent, il ouais. y a Ouais. des écarts énormes en poids, on croirait presque un Mm. handicap. Mm. Donc c'est aussi le taux de réclamation qui, pour moi, fait la course à Mm. l'engagement. Là, en l'occurrence, Jérôme a mis son cheval très cher à 55 000 euros. Mm. Donc même s'il vient gagner 10, je suis même pas sûr qu'il ait un bulletin. Non, oui. Mais voilà, je pense que c'est aussi le taux de réclamation qui fait la course demain par rapport à l'écart de poids. Donc j'espère que le poids fera la différence en Ben ma oui, faveur parce demain, que mais ça me semble compliqué pour battre Blue Bayou avant coup. ouais, et puis pour ceux qui veulent faire des combinaisons élargies, des trieurs, des jumeleurs, on peut rajouter le 2 first place, parce que dans cette catégorie, Jean-Claude Rouget, généralement, il court pas tout et n'importe quoi. Et bon, il l'a mis assez haut, donc il doit quand même un peu l'aimer. Et puis dans le bas du tableau, ben, même si elle est inférieure, mais enfin la 50 et demi, c'est le 8 Markswoman. Hein, faut les rendre, même si elle est pas, Même si c'est elle est pas en 36, grand-chose. ça Hein, fait sa valeur demain. En 36, oui, en théorie, elle doit être un 2. ouais, voilà. Voilà pour la réunion de Deauville. Je pense qu'on a été assez complet. Je vais continuer tout seul peut-être le Lion d'Angers, puis après on vous rendra la main, cher Pascal. Mais on vous laisse continuer volontiers. En tout Eh cas, ben, le merci pour Lion toutes ces d'Angers, alors précisions. je ne sais pas comment va être le terrain, il va sans doute pas être léger au vu de la dernière réunion qu'il y avait eu là-bas. Moi, j'aime bien dans la première le 8 Cuba Libre, hélas, American Saint. Dans la deuxième, le 7 Santazu, Papa Alain, là. Le 9 Sécession, mais mal couru l'autre jour. Et le 4 Stelvio, si le terrain est pénible, ça peut être marrant. Et puis j'aime bien, je vais vous donner un cheval à suivre dans la troisième. Si c'est pas pour demain, ça sera pour les fois d'après. C'est le 7 Hamilton. Celui-là, je ne reviens plus ici s'il ne gagne pas un handicap avant 3 mois. Le Je le 7 prends, je le prends. Handicap. Morito Il ou faut pas pas. Morito? Morito, oui, j'aime pas le Morito, moi, mais je préfère une Non, coupe mais de nous, on parie au champagne. Ce sera pour Morito. moi le Morito du Bon, coup. bien Mais sûr, le on le boira Je pense, ensemble serveur, je avec. pense. Mumu, il est un peu loin. Le 7 Hamilton, le 2 Gwen Adu. Dans la quatrième, le 5 Cœur de Metz, qui est le 4 Particulière Dream. La cinquième, j'aime bien le 3 Intellect et le 5 La Belle Poète. La sixième, le 6 Iris Devigno, hélas, Fortastar. La septième, ce sont des AQPS inédits, je crois. Donc, j'en parle pas, j'en sais rien. Et la huitième, je dirais le 2 J'aime, et l'As, Jungle Flower. Voilà. Je ne parle pas du Z5 de lundi à Clairefontaine parce que j'ai pas étudié et je suis pas. Oui, c'est de l'obstacle. Je suis pas. Ils sont 14 partants. Je suis pas un grand fan de ce genre de course de 4 ans. Voilà. Mais Merci, on Gilles. reviendra la semaine prochaine. Mais bien sûr.
Et tout de suite, on va retrouver, je vous l'annonçais en ouvrant cette nouvelle édition de Radio Balance, l'arrivée de Cécile Madamet. Et avec elle, bien évidemment, elle est la présidente de Poney au Galop et très active dans la discipline justement des courses à poney. Cécile Madamet qui est avec nous pour parler bien sûr de ce beau week-end à Deauville. Alors, parmi nos invités, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup courses, mais et chevaux évidemment, et puis on parle beaucoup depuis longtemps, mais particulièrement régulièrement tous les étés à Deauville de ce week-end, enfin de ces 2 jours, puisque ça n'est pas sur un week-end, mais en tout cas où on retrouve cette finale des championnats de France Poney Élite. Cécile Madamet, merci d'être avec nous et bonjour. Merci de m'inviter. Bonjour à vous. Voilà, et qui donc, avec Poney au Galop, bien sûr, organise, avec, bien sûr tous les partenaires et dont, France Gallo bien évidemment, mais ces grandes finales, ça a commencé déjà, en milieu de semaine, ça se poursuit, samedi et c'est vrai que, c'est très bien installé. Ça fait, maintenant combien d'années que c'est organisé ici à Deauville? La 5e année à Deauville. Voilà, donc 5e depuis année. que c'est une discipline officielle de la FFE. Quasiment, en 2017 que c'est devenu une discipline officielle de la FFE. Les premiers championnats de France ont eu lieu à Chantilly, les deuxièmes à Longchamp et depuis c'est Deauville. Alors c'est vrai que c'est, une grosse organisation, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est extrêmement bien structuré. Il y a plein de partenaires et puis, un gros travail derrière. Comment ils se sont préparés tous ces jeunes qui vont arriver au plus haut niveau et qui auront, pour l'un ou l'une d'entre eux, un titre de champion de France, demain soir? Alors ils ont dû tous se qualifier. La saison commence, 1 comme la saison scolaire le 1er septembre de l'année qui précède et les enfants ont des épreuves, des épreuves dans toute la France pour se qualifier. Des épreuves principalement élites pour ce championnat élite, mais il y a des passerelles pour les débutants. Mais voilà, le but, c'est de se prendre le plus de points possible pour se qualifier, pour être, ici le jour J. Alors, outre cette, organisation et on invite bien sûr le plus grand nombre à venir les supporter, demain sur, l'hippodrome de Deauville pour cette grande journée, finale donc, de ce championnat. C'est vrai qu'on parle beaucoup, de ces poneys. On l'évoquera également tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de jeunes jockeys aujourd'hui, hein, qui viennent de on a eu des plus anciens, hein, on parle, Mmh. d'Olivier Pellier, Christophe Soumillon qui avait débuté, mais Maxime Guyon. c'est Maxime Guyon, c'était, moins dans l'air du temps, c'était un petit peu voilà, comme, C'était dans l'ouest, c'était très oui, c'était assez localisé et voilà, c'était des courses de «pays» entre guillemets. et donc aujourd'hui beaucoup plus structuré et on a vu déjà ces dernières années, toutes dernières années, bah, des jeunes, éclore, venus Mmh. de ce milieu. En quoi c'est une bonne école de formation pour être, jockey ensuite? Et bah, c'est comme dans tous les sports, quand on imprègne les enfants, dès le plus jeune âge, dès 7 8 ans, ils sont, bon, ils sont passionnés, ils sont piqués à cette discipline et ils sont, ils ils font de la compétition, tous les ans pendant 5 6 ans, quand ils arrivent à 12 13 ans, même s'ils n'ont monté que des poneys, ils peuvent directement arriver dans une écurie et monter des galops immédiatement. Et on a eu souvent l'exemple ces dernières années, d'enfants comme, mon fils Augustin, mais comme Simon, heu, Simon Planck? Simon Planck, comme beaucoup d'autres. Un jour, je les ai envoyés, enfin, ils ont été faire leurs armes, à Chantilly, par exemple, ou chez d'autres entraîneurs en province et les entraîneurs étaient surpris de voir, même si c'était des petits bouts de chou qui pesaient, 25, 30 kilogrammes maximum, ils étaient capables de tenir des chevaux, et de monter des galops, facilement. Oui, j'ai quelque chose à dire. Moi, c'est le niveau de professionnalisme qui m'impressionne, c'est-à-dire qu'ils savent déjà détailler leur parcours. C'est-à-dire quand ils descendent d'un cheval, ils savent déjà dire donc à la personne qui s'occupe du poney ce qui lui a manqué, les erreurs qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'y avais un parcours qui est marqué, c'était à Senones, sur les haies de Senones. Moi, je suis très, très impressionné déjà par leur professionnalisme parce qu'ils savent déjà détailler une course, chose voilà, qui n'est pas simple déjà à leur âge. Donc, grand bravo en tout cas à eux. Oui, oui, en même temps, ça reste des enfants, on leur demande de pas devenir professionnels trop tôt. Ça, c'est un petit peu la difficulté, mais c'est vrai qu'en plus, ils analysent les courses des plus grands, donc ils ont envie déjà d'être dans la cour des grands et quelquefois, ils parlent déjà un peu comme des grands. Alors c'est vrai que, les courses à poney
c'était pas uniquement réservé, mais c'est vrai que c'était souvent des enfants du sérail, des enfants d'entraîneurs, et cetera. J'imagine, que donc 2017, ça devient nouvelle discipline de la FFE, la Fédération Mmh. française d'équitation. L'éclosion, elle vient véritablement de là et d'un apport de cavaliers, nouveaux qui étaient dans les clubs et qui peut-être, cherchaient d'autres activités? Oui, alors c'est le but de ce rapprochement avec la FFE. Alors à Deauville, c'est pas flagrant parce que c'est le haut de la pyramide et ce sont les meilleurs et comme dans tous les métiers, ce sont des enfants qui sont, pour la plupart, issus de la filière. Mais heu, toute l'année, on organise des courses de différents niveaux et beaucoup de réunions entières de courses de poneys où là, les poney clubs peuvent, amener leurs élèves et c'est là qu'on voit vraiment de nouveaux venus qui ne sont, qui n'auraient jamais, découvert les courses, voilà, sans nous et bon et puis c'est les poneys clubs ont un problème aussi pour venir courir sur les réunions officielles, c'est que leurs poneys ne sont pas, vaccinés au protocole course. Voilà, donc ça c'est un gros frein actuellement. Mais voilà, le but l'année dernière, on a organisé, 314 courses, 1 700 partants et plus de 400, cavaliers différents. Donc là-dedans, il y en a 100 qui sont issus de la filière et les autres, qui viennent de l'extérieur. J'ai regardé les chiffres en fait et la progression depuis 2018, on est quasiment à 280-300% d'augmentation dans tout ce que vous avez cité, les cavaliers, les poneys et le nombre de courses, c'est juste énorme. Comment vous voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'il y a des axes de développement actuellement en plus de ce qui est fait? Est-ce que vous, par exemple, vous œuvrez dans une voie particulière? On n'a pas évoqué, mais il y a la Fegentry qui a aussi fait un pas en avant important. Voilà, on a créé chaque année, on essaye d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Cette année, c'était la Fégentry junior, en se rapprochant de la Fégentry qui a déjà un championnat qui est bien établi, des structures et cetera. Voilà, on a lancé cette Fégentry junior avec 4 pays, la Suède, la Hongrie, l'Italie et la France. L'année prochaine, l'Angleterre nous rejoint et voilà, il y a déjà 3 étapes, 4 étapes qui ont eu lieu, il y en aura 5. C'est l'occasion d'échanges très sympathiques et puis ça permet aussi entre les différents pays de partager, nos expériences et voilà et de chacun progresser. Moi, J'ai oui, j'ai assisté à deux, trois courses de poney les derniers jours. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une différence énorme. Les poneys terminent sur 800 mètres. Je veux savoir, ils ont chacun leur poney ou c'est tiré au sort? Alors, Parce que, à Deauville, ils ont chacun leur poney, mais c'est vrai que dans la saison, on essaye alors la Fégentry, c'est un tirage au sort. La Fégentry junior, les championnats de France, là, comme ils sont organisés là, chacun a son poney, mais c'est vrai que dans la saison, on essaye d'organiser des courses, au tirage au sort pour justement donner une chance à tous. ouais, Et puis on organise des courses à condition, des courses à différents niveaux pour heu, permettre à tous les enfants et tous les poneys de gagner leur course à un moment ou à un autre. parce que là, enfin là, pour moi, c'est pas équilibré. Enfin, ils sont sur toute la ligne droite. J'ai vu à Clairefontaine l'autre jour, il y en avait qui étaient dans le tournant quand d'autres passaient le Oui, poteau. Et je veux dire, là, c'est plus une question de poney que de cavalier, les 2. pour moi. Non, non, honnêtement les deux, heu, à Clairefontaine l'autre jour, alors peut-être que la course des Shetland, c'était en effet des débutants, il y en avait un petit peu partout, mais les autres courses étaient plus Même hier, équilibrées. Alors hier, bon, on a eu un problème de départ dans la première course, mais sinon, oui, oui, il y a eu c'est vrai qu'il y a des poneys qui sont meilleurs que les autres, mais les arrivées ne sont pas toujours, dictées d'avance. C'est vrai que le départ au drapeau, c'est pas toujours facile, hein. C'est souvent Non, le non, départ qui est compliqué avec les poneys. Si exactement. c'était des stalles, ça serait peut-être plus facile. C'est ce que j'ai proposé et France Gallo était partant pour essayer cette année. Et puis, bon, certains, je dirais cavaliers étaient un peu frileux, le GTHP aussi. Enfin bon, donc on n'a pas, on va essayer les départs aux élastiques qu'on faisait avant dans l'Ouest. C'est bon, voilà, mais c'est le problème principal de nos courses, les départs. Alors vos espoirs pour l'avenir, c'est quoi? Eh ben, on va continuer heu, on organise aussi, tiens, cette année, une première vente aux enchères de poneys de course avec, Osarus.
le 23 septembre à Cran. Voilà, il faut qu'on continue de créer des, entre guillemets, filiales régionales pour développer cette discipline. Et plus on aura de poneys différents, plus on aura de cavaliers, et plus le niveau va pouvoir se réguler un peu, et plus on pourra faire de courses différentes. Voilà. Mais il faut continuer de développer pour donner sa chance au plus grand nombre. Prix d'achat d'un poney, ça va de combien? Alors, Un euh, bon poney, un très bon poney, un poney moyen. Enfin, Au niveau élite, alors, quand on a commencé en 2017, moi j'ai ramené une soixantaine de poneys d'Angleterre, des poneys qui n'étaient pas débourrés. Euh, les prix étaient ridiculement bas. Certains coûtaient même 100 euros. Enfin bon, voilà. Le transport coûtait plus cher que le poney, mais au fur et à mesure du développement de la discipline, le prix des poneys monte. Et j'entends en ce moment des poneys qui sont plutôt achetés entre 6 et 10 000 euros. Pour les meilleurs, pour les meilleurs. combien? 10? Oui. Ah oui, Mais oui, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. on est encore très loin des très bons poneys, très bons poneys en Angleterre. Oui, qui peuvent dépasser largement ces sommes-là, hein. On a Exactement, des poneys de très exactement. bonnes Oui, origines non, qui mais je sont veux dans dire, les c'est 20 000. réservé quand même là, effectivement, à l'élite. Je veux Mais dire, on peut pas. voilà. C'est pas le commun des. Voilà, c'est. Il reste encore Ouais. ceux qui. Alors ça, ce sont des poneys qui sont déjà faits, qui ont prouvé leur. Mais il y a toujours possibilité d'acheter des poneys qui ont 2, 3 ans et qui sont à faire. Moi, je veux dire, mon fils, je ne lui ai acheté que des poneys qu'il a débourrés lui-même, et il a eu des très bons poneys. Mais voilà, donc il y a tout de même possibilité de se faire plaisir à moindre coût. Merci Cécile Madamé d'avoir été avec Merci à nous. vous. Et bah voilà, bonne chance à tous ces jeunes pour demain et puis pour la suite des poneys de course, des poneys au galop. Merci à vous. Merci beaucoup. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, on va passer à la page pro de cette émission avec toujours très attendu les pronostics pour les 2 prochains jours. On a 2 belles réunions sur l'hippodrome d'Anguin et c'est bien sûr Kevin Baudon qui est avec nous depuis le début de l'émission qui va nous parler des trotteurs. À vous, Kevin. Oui, Pascal, il n'y a pas que Deauville l'été, on a Cabourg, on a également Anguin qui reste d'actualité. On a une belle réunion, on est seulement en R4 ce samedi sur les pommes d'Anguin, mais il y aura tout de même le Big 5 qui sera euh, un des temps forts de cette réunion. On attaque avec des concurrents de 6 ans dans une première épreuve assez ouverte. J'aime beaucoup le numéro 5, Quell, avec Franck Nivard, je crois qu'il est un spécialiste de cette piste avec un bon parcours. Il peut très bien finir. Je trouve que c'est un pari très amusant. Il faut reprendre Hasard Certain qui vient de se faire remarquer sur l'herbe. Et il y aura Suze Della qui luttait pour la victoire en dernier lieu, qui porte le numéro 6, 5, 8 et 6 pour cette première épreuve. On aurait pu également citer Hampton avec Gabriele Giormini qui le connaît parfaitement. Une épreuve très ouverte où il ne faut pas hésiter à tenter quelques paris amusants. Et moi, mon coup de cœur, ce sera le numéro 5. Arkwell, la deuxième, n'est pas plus évidente avec là aussi encore un choix qui aura une belle cote. C'est Hildo Duvivier, le numéro 2 avec Benjamin Ranchard, choix qui est assez compliqué, mais l'entraînement de Jonathan Van Merbeek est assez en forme. Je pense qu'il peut jouer un tout premier rôle dans cette épreuve et je lui associe le numéro 9, Incognito de Loup, qui reste sur une deuxième place sur cette piste d'Anguin sur plus court avec évidemment l'incontournable Alexandre Abrivard. Donc 2 et 9 pour cette deuxième épreuve qui peut-être peut accoucher de rapports assez intéressants. On passe à l'un des temps forts de cette très belle réunion. Il y aura des groupes sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi avec tout d'abord le prix de Genève qui est réservé à d'excellents 4 ans. On retrouve avec un grand plaisir Just Gigolo qui est venu s'entraîner. On en reparlera aussi avec Cocktail du Dain. C'était samedi dernier sur la piste d'Anguin. Just Gigolo qui me fait face à un bel engagement. Je me méfie, attention, à Juninho Dry, le numéro 11, qui s'est très très bien défendu en dernier long. On le connaît parfaitement, Juninho Dry. Il est là depuis le début. Il peut peut-être damer le pion au grandissime favori. On peut penser que le possesseur de Philippe Allaire, qui approche le million d'euros déjà à l'âge de 4 ans, sera le grandissime favori. Deusac qu'il faut reprendre en dernier lieu, le numéro 7, qui était très joué. Il a eu un très mauvais parcours, mais c'est un excellent pisteur. Et puis, Juliette Papa Bravo, vous le connaissez par cœur, qui porte le numéro 8. On devrait avoir plutôt dans cette épreuve une arrivée de favoris. Donc 11, 12, 7 et 8 pour cette troisième épreuve. On reste toujours dans le haut du panier avec
La quatrième, c'est le prix de Berlin, qui est encore un groupe 3. On retrouve Cocktail du Dain, qui, comme je le disais, avec Just Gigolo, est venu s'entraîner de très belle façon, hein, samedi dernier avec David Thomain. Ils ont effectué un excellent travail. Cocktail du Dain, qui sera l'attraction. Jazzman, qui est le tube de l'été. J'ai envie de dire, qui vient de s'imposer à 2 reprises, hein, sur les pommes d'Anguin avec Alexandre Abrivard, concurrent allemand, mais c'est un fils de Niki, qui n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait faire. Et il peut, pourquoi pas, venir titiller Cocktail du Dain. Christophe Josselin, qui lui aussi est un spécialiste des pistes plates, qui est un excellent finisseur, qui porte le numéro 7. Et Kamehameha, qu'il faut reprendre, hein, c'est un cheval qui a une valeur groupe 1. Il a eu des petits soucis de santé en dernier lieu. Il s'est montré fautif en début de parcours, mais il n'a pas eu toutes ses aises. Donc là encore, dans cette épreuve européenne, je choisis plutôt les plus riches avec le 12, le 10, le 7 et le 11. On passe à la cinquième avec une épreuve qui est réservée à des J. Encore un lot assez ouvert. Petit coup de cœur pour le numéro 2, JB du Fruitier, qui a un bon numéro derrière l'autostart avec Eric Raffin, qui l'a choisi, hein, dans cette épreuve. Il avait plusieurs montes. Eric, il a choisi ce pensionnaire de Jacques Bruno, qui, avec ce bon numéro, peut jouer un tout premier rôle. Et James Madrick, le numéro 6, Gabriele Jormini pour Sébastien Garato. Je crois qu'il est très en forme, qui a eu une petite absence, mais qui a rapidement retrouvé ses sensations. Et on n'oubliera pas en deuxième ligne le numéro 9, Jamais, ainsi que le numéro 12, Jojo Lapin, donc pour cette cinquième épreuve, 2, 6, 9 et 12. La sixième, on redescend de catégorie, hein, tout de même. Pour la sixième épreuve, moi j'aime beaucoup le numéro 6, Hiroko du Loir, qui reste sur de très bonnes performances, hein. Il est vraiment irréprochable à l'heure actuelle. Il faudra se méfier du numéro 8, un pensionnaire de Charlie Marie, Ignace Guénessery, qui débute sous la selle, et Invader M, qui fait une rentrée depuis le mois de mai. Mais c'est l'incontournable entraînement de Laurent Abrivard et la monte d'Alexandre. Donc 5, 8 et 3 pour cette sixième épreuve. On attaque la fin de réunion avec là encore un joli lot qui est réservé à des 3 ans, beaucoup de possibilités. Kiss Me Simon, qui sera cette fois déféré, plaqué, pardon, des 4 pieds sur cette bonne distance pour lui, 2100 mètres. Attention, numéro 2, Kéros de Beaumont. Les pensières de Charles Éloin ont été malades, mais ils reviennent vraiment au mieux. Et c'est la drive de Franck Nivard et Cubs de Castel qui porte lui, le numéro 7, qui reste sur une deuxième place, finalement sanctionné pour ses allures, mais qui a montré sa forme. C'est un cheval qui a un gros moteur. Donc 3, 2 et 7 pour cette septième épreuve. Et la dernière qui bon, peut intéresser certains, une épreuve sous la selle avec Jazz Pédinière, qui a peut-être le meilleur potentiel, avec Alexandre Abrivard sur son dos. Girilita, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui sera confiée à Rick Raffin. Elle n'est pas facile à saisir, mais elle a quelques moyens. Et Jill, qui a été préparée pour cette épreuve, on ne l'a pas vue depuis sa victoire sous la selle cet hiver. Elle a une course dans les jambes au Trot-Monté, mais on ne l'avait pas revue sous la selle depuis. Normalement, elle devrait jouer un premier rôle avec Mathieu Mottier. Voilà pour cette réunion d'Anguin de samedi, qui est, ma foi, fort intéressante. Et pour dimanche, puisque Anguin sera également présent pour la totalité de ce week-end, une réunion un petit peu plus basse en gamme. On attaque avec les amateurs dans la première épreuve, Barbara Guenet, qui drivera son guerrier Castelet, qui a une très belle chance à défendre. Attention, numéro 8, Gagnant de Brickville, avec Pierre-Emmanuel Goetz, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui n'est pas facile à saisir, mais qui a beaucoup de tenue. Et Galéo d'Amaro avec Benjamin Marie, qui fait feu de tout bois, hein, Benjamin, dans les courses pour amateurs, même si c'est un jockey mérite en plat, et il ne manque pas de se distinguer dans les courses pour amateurs. Au trot, c'est le fils de Brune Marie. Donc 13, 8 et 12 pour cette première épreuve. Dimanche à Anguin. La deuxième, c'est un réclamé. Alors là, j'avoue que c'est très compliqué. Je ne me pencherai que sur Eden de Liton, qui portera le numéro 8, qui reste sur une cinquième place à ce niveau et qui finissait bien. Ensuite, c'est beaucoup trop ouvert pour être affirmatif. Donc, se concentrer uniquement sur le numéro 8, Eden de Liton, qui, je pense, a la marge pour remporter une telle épreuve. La troisième des pouliches de 3 ans, avec Calmia Pierine, qui porte le numéro 6, l'entraînement incontournable de Thierry Duval d'Estaing. Elle reste sur un succès, elle devrait confirmer. Attention, numéro 10, Katie Winner As, encore une pensionnaire de Charles Éloin, qui a pas mal de vitesse. Elle porte le numéro 10. Et Key of Love, le numéro 8, qui a montré sa compétitivité dans ce genre de lot. Course très ouverte, mais derrière le 6, on peut s'amuser, notamment avec ce numéro 10, Katie Winner As. La quatrième épreuve est plutôt intéressante, une épreuve sous la selle avec Jenny Deluca,
qui vient de l'entraînement de Brune Moiry, qui a été acheté à réclamer par Mathieu Mottier et plusieurs de ses propriétaires. Il a gagné d'entrée de jeu. On peut en attendre une confirmation. C'était à Pornichet. La piste d'Anguin ne va pas le déranger. Donc j'attends une confirmation de Génie Deluca. Et je me méfie d'Isdream de KO, un choix qui est bien connu avec Anthony Barrier qui découvre un engagement très très intéressant au plafond des gains. La cinquième avec encore Alexandre Brevard, il est vraiment bien armé au cours de ce week-end. Jet Set, une représentante d'Étienne Dubois qui se fait souvent remarquer par ses fans de course. Juvisy Gemma qui porte le numéro 3. Jet Set, c'est le 6. Juvisy et Gemma qui fait preuve d'une très belle régularité. Le penseur de Marc Sassier qui devrait jouer un bon rôle. Et attention à Jade de Navarry, petit coup de poker avec Jérémy Koubich, une jument qui a pas mal de gains à prendre encore. Elle avait montré pas mal de qualité et je pense qu'elle a une marge pour monter au moins sur le podium. On passe en deuxième partie de réunion avec une épreuve sous la selle, Ghostbuster, qui sera un petit peu l'attraction avec Alexandre Brevard qui débute sous la selle, pensionnaire de Cyril Rimbaud et Séverine Raymond, qui a, semble-t-il, sur sa valeur attelée largement les moyens de remporter une telle épreuve. Et je choisirai un outsider un petit peu dans cette épreuve, c'est Excellent Day, qui l'autre jour a couru déféré des quatre pieds pour la première fois à l'attelage. Il était assez gazé. Mais il a tout de même montré sa forme. Donc, pour un retour sur la selle, moi, j'aime bien cet excellent Day, numéro 4, qui va apprécier la piste plate. La septième, encore une épreuve assez ouverte. Je n'ai choisi que deux coups. Après, on pourra, pourquoi pas, allonger les mises. Mais Cantab As, pensionnaire de la famille Martens, qui trouve un lot à sa portée, il redescend de catégorie. Et moi, je retiendrai Idaho, le numéro 7, qui était venu en France au mois de juin se prendre de Vincennes. C'était pas si mal que ça. La piste plate va lui plaire, même malgré le numéro 7. Il peut jouer un premier rôle avec Franck Nivard. Et on termine cette réunion avec encore l'incontournable Alexandre Brevard qui drivera au de Bastière. On la connaît, il lui faut un parcours sur mesure, mais elle a beaucoup de vitesse. L'engagement est très bon. Le numéro 8 me plaît beaucoup, c'est Hudson Bay également. Et Renan Marzi, le numéro 2, Émeric Thomas, qui a d'excellentes statistiques plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, puisque en 4 courses, c'est tout simplement 3 victoires, donc 10, 8 et 2 pour cette dernière épreuve du programme à Enghien ce dimanche. Merci. J'ai deux petites questions. Allons-y. C'est vrai qu'on a un beau programme, hein, parce que Exactement, R4 met j'étais un peu vite. les critériums hein, Ouais. qui arrivent, voilà, les 4, les 5 ans. On prépare exactement. On pense déjà à la journée des critériums du mois de septembre à Vincennes. On a eu Italiano Vero qui, lui, participera au critérium des 5 ans, qui a fait sa rentrée ce jeudi à Gragne. Il s'est montré fautif dans une épreuve remportée par Orsi Dream. C'était en PMH sur les pommes de Gragne. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux pour revoir cette course. Et là, on a les 3 et 4 ans qui seront au départ ce samedi à Enghien. Just Gigolo, Cocktail du Dain, Ouais. Philippe Allaire qui est très bien armé. Il a Voilà, il a deux jeunes peut-être exceptionnels. les 3 favoris des 3 critériums. Il est excellemment bien armé, mais on a vraiment de belles courses, même si on a un étranger, c'est Jasmine, hein, c'est un petit peu la révélation. Un choc qui a fait feu de tout bois cet été à Enghien. Est-ce qu'il peut réaliser la passe de 3? Pourquoi pas? Et ça nous promet du très très beau spectacle. Just Gigolo aussi, qui, je le Ah disais, oui, approche du million d'euros de gains, hein. C'est on y énorme va, bien sûr. pour un 4 ans. Donc vraiment, on a des courses passionnantes. On le voit au niveau du palmarès, on a toujours eu d'excellents chevaux euh, qui se sont imposés dans ce genre d'épreuve. Donc vraiment, on va avoir du grand sport normalement sur le plan de Banga. Dernière petite question, moi je suis super curieuse. Est-ce que dans votre course aux montées, dans la dernière demain, est-ce que on aura Johan Le Bourgeois? C'est-à-dire? Bah, on le voit jamais plus aux montées. Non, bah, on peut dire que sa carrière est en suspens, on va dire. On n'a pas encore confirmation. C'est un peu les rumeurs. Mais voilà, c'est des rumeurs. Yoann Le Bourgeois qui pourrait passer la main. Rien d'officiel encore, mais c'est une idée à creuser. On essaiera de se renseigner auprès de l'intéressé. Mais c'est vrai qu'on a entendu quelques Ouais. bruits comme quoi Yoann Le Bourgeois pourrait passer la main prochainement. En tout cas, Euh, pour le monter, ça c'est sûr. après, ils sont plusieurs, hein. On sait que ça devient très très compliqué. Il faut gérer 2 carrières. Il y a des histoires de poids, même si Yoann a un modèle assez léger. C'est dur de faire le poids, donc c'est une spécialité très exigeante. Et pour l'instant, on espère encore le voir, parce Bah que oui, c'est un crack jockey, hein. absolument. Il a quand même une main extraordinaire et on apprécie le voir. Il, il va souvent devant, on dit il va devant, mais ça donne du spectacle, ça donne des courses sélectives, et c'est vrai que Yann Le Bourgeois, il nous manquerait.
Beaucoup. Beaucoup. Donc il n'arrête pas, Johan. Et s'il Non, nous pour écoute, il faut l'instant. continuer, Johan. On est avec vous. Ah, Voilà. Merci beaucoup, mais de rien. Kevin, pour voilà, tous ces pronos. Puis suivez voilà, un œil sur Deauville, un œil sur Enghien demain, parce qu'il y a du beau spectacle au trot aussi, même pendant l'été. Et puis voilà, tout ça va nous amener vers Vincennes ensuite et ces beaux critériums. Merci à vous. Et bah, on se retrouve très vite, Bien évidemment, dans sûr. Radio Balance. Voilà, ainsi se termine ce Radio Balance. Je vais remercier bien évidemment Samy Boisa qui était à la technique avec nous aujourd'hui. Et Gilles Barbarin, merci pour tous les conseils sur le galop. Kevin Baudon, J'espère qu'ils vont être bons. mais L'autre qu'ils vont jour, être fructueux, mais on y compte. l'autre jour, j'avais dit ne jouez pas contre les Marseillais dans le handicap, hein. Je vous avais dit les deux Côtiers et Dragonnet. Bon, on a failli être un 1, 2, 3. Mais bon, Bon, on vous en veut pas, Gilles, on non. vous en veut pas. Mais vous m'en voulez pas, vous pouvez me remercier. Bon, alors on vous remercie. Bah Non, mais écoutez, voilà, non, mais non, 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 mais j'étais à bravo, l'arrivée, donc voilà. bravo, bravo. Mais Donc, c'est pas fini, hein, vous en aurez d'autres, hein. eh ben, Vous pouvez les suivre, les. nous sommes tout oui. Voilà. Nous sommes tout oui de vos pronos. Merci de vos pronostics. Donc, Gilles Barbarin pour le galop. Kevin Baudon, c'était bien sûr pour les deux réunions de trop. Et puis, merci évidemment à nos invités avec Cécile Madamet et Alexis Dousseau qui a bien aidé Gilles aujourd'hui quand même hein, pour les J'ai pronos. Il a essayé. été, J'ai essayé. non, mais il a été parfait comme toujours d'ailleurs. J'ai essayé d'aider Julie qui avait déjà très Non, très bien ouais, décanté ouais. les courses pour moi. Donc j'ai fait que suivre ses intuitions. Disons que mon métier, c'est aussi de faire des pronostics. Donc, C'est compliqué de le voilà. contrecarrer, mais oubliez pas qu'on a fait un Moreto quand même. On a un petit pari. Exactement. Deux, Ah, c'est deux. pour Panga, Deux. c'est pour Panga et Drummond, hein. Ils sont notés pour la semaine prochaine, puisqu'on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine ici, toujours, et on remercie les Ammonites, cette belle, voilà, ce bel établissement sur la plage de Bénerville de nous accueillir. On sera là la semaine prochaine. On remercie les mouettes qui nous ont accompagnés, la pluie qui ne nous a pas accompagnés, donc on avait peur. Et puis, est-ce qu'on fait une grosse bise à Dominique Cordier? Oui, enfin, je sais pas, il pique, hein. Ouais, il pique un peu, mais on l'embrasse Ouais, quand on même. l'embrasse, allez. Ouais. J'ai tout commandé sur sa note, hein. Voilà. Donc, Voilà, il a oui, attendu Alors aux là, Ammonites pour ça, vous payer. n'allez jamais le voir, hein, je peux vous dire. on va pas lui dire tout de suite. On va pas lui dire tout de suite, mais en tout cas, voilà, profite bien de l'été, Dominique, et voilà, on le retrouvera dans 15 jours, bien évidemment. En tout cas, bonne émission à toutes et à tous, et puis voilà, on vous souhaite de belles chances en jouant aux courses. À bientôt. À bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.